بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Donc nous voici réunis pour ce rappel aujourd'hui qui est en vérité très très important comme tous les rappels. Et aujourd'hui, donc spécialement, il touche le choix des amis. C'est-à-dire, comme vous le savez, chaque personne gravite autour de lui d'autres personnes. Et il est important, en tant que musulman, de voir un petit peu comment est-ce que l'on fonctionne, que ce soit notre relation, nous, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien notre relation, nous, vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et, simple, donc, petite parenthèse, lorsque l'on parle du choix des amis, je vais parler d'abord par rapport à l'islam, au sens propre du terme. Et puis, reste, subhanallah, et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les choses, restent les personnes que vous connaissez et qui sont non musulmanes, comme par exemple au travail, à l'école et autres. Ça donc c'est un autre domaine qui, alhamdulillah, donc en islam, comme vous le savez, il y a des personnes musulmanes et non musulmanes qui gravitent autour de vous, que ce soit vis-à-vis des non-musulmans, comme d'habitude, et c'est ce qu'on rappelle depuis tout le temps. Donc tout ce qui tourne autour du respect, autour aussi de l'image en tant que musulman qui doit être donnée. Et comme vous le savez, alhamdulillah, donc cette image en tant que musulman, pour nous, est ce qu'on appelle donc cette forme d'ambassadeur. Chaque personne, chaque musulman sur terre est un ambassadeur de sa religion vis-à-vis des autres. Et c'est pour cela que ce qui s'est passé il y a quelques semaines ici au quartier, à la mosquée qui n'est pas très loin ici, on sait très bien qu'islamiquement ça ne se fait pas et que ce ne sont pas des actes qui sont inscrits dans notre code religieux. On sait aussi ce qui s'est passé en France, la même chose, on n'a pas à aller tuer qui que ce soit à gauche à droite au nom de l'islam. Donc on voit qu'il y a des personnes, qui font certaines choses. Et ces personnes-là, subhanallah, elles ont des amis ou elles ont connu un jour ou l'autre des personnes autour d'elles. Et comme on entend ces derniers temps, et ça devient même des fois entre guillemets un peu répétitif, que certains jeunes par exemple se radicalisent, deviennent des pratiquants purs et durs, comme on entend que d'autres lâchent tout dans le domaine de la religion, certains pensent, spécialement dans le domaine de la presse et autres, ceux qui sont autour de nous, pensent qu'il y a une explication comme ça, très simpliste, très binaire, comme quoi il y a les bons, les mauvais, ça s'arrête là. Là, on sait très bien qu'il y a des choses qui, lorsqu'elles touchent l'être humain, c'est très compliqué. On ne sait pas ce qui tourne dans la tête de chacun d'entre nous. Donc des fois, l'amitié, subhanallah, lorsque tu veux préparer une amitié ou avoir un ami, quelqu'un qui va être proche de toi, des fois, ça peut être même un choix chez certaines personnes qui est fait en quelques minutes. Et ça, c'est pas bon en islam, wallahi. Spécialement ces dernières années, spécialement ces derniers mois. Parce que dès que tu arrives, par exemple, et vous le remarquez, dès que tu arrives à l'école, tout petit, tu as des amis. Même s'ils sont petits, hein. Et vous le remarquez avec vos petits frères, et vous le remarquez même vous-même lorsque vous étiez à l'école. Vous avez tous vu et tous ressenti que l'ami avec qui tu es, il arrive que tu prennes certaines de ses habitudes, même quand tu es petit. Tu grandis, subhanallah, tu arrives vers les 13, 14, 15 ans, et tu deviens, on va dire, plus intelligent que ce que tu l'étais quand tu avais 2, 3 ans, et des fois, ces mêmes personnes gravitent encore avec toi. Parce qu'on le voit, il y a des fois des amis qui sont ensemble depuis la maternelle, primaire, secondaire, et ils restent comme ça, subhanallah, toute leur vie. Donc on a différents stades dans notre vie qui font que le musulman doit réfléchir, doit un peu revoir qui est autour de lui. C'est pas parce que, et ce n'est pas une excuse, parce que c'est un pote qui est avec toi depuis la maternelle, qu'il est automatiquement quelqu'un de bien pour toi, dans ta vie, dans ta religion. C'est pas parce que c'est un voisin et que vous habitez ensemble depuis une vingtaine d'années que c'est automatiquement quelqu'un de bien pour toi et ta religion. C'est pas aussi parce que c'est un du quartier, comme on l'entend souvent. Des fois, on dit à certains jeunes, quand il y a comme ça des petits problèmes, on leur dit, tiens, mais comment se fait-il, subhanallah, que tu es tombé dans la situation dans laquelle tu es, une situation grave, par exemple. Comment se fait-il? Il faut remettre c'est bien, c'est les drôles du quartier, on a grandi ensemble. Ça aussi, ce n'est pas une excuse. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu devras répondre de ta jeunesse et de ta vie. Comme l'a demandé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va devoir répondre. Quand je dis demander, ça veut dire que ça prouve qu'on doit devoir se préparer
à répondre à certaines questions le jour du jugement dernier. Parmi ces questions, ta jeunesse et ta vie en général. Donc qui dit ta jeunesse, tu vas alors automatiquement aussi être questionné par rapport à qui était autour de toi. À quoi passais-tu ton temps avec cette personne? Quelle est la définition que tu donnes d'un ami? Et tout ce que je dis maintenant, les sœurs doivent le traduire, donc alhamdulillah, au féminin. Qu'est-ce que tu as gagné avec cette personne? Et c'est pour cela que on va voir, dès que tu vas approcher les 14, 15, 16, tu sais très bien que tu approches, la puberté est là, et puis l'adolescence s'installe, tu te prépares à devenir un homme, et on parle de l'âge 18, 19, 20, vous voyez, c'est encore un autre paquet. Et là, vous savez très très bien que les choses vont devenir de plus en plus sophistiquées. Les idées vont changer, les plans vont changer. Et les plans, tout dépend de nouveau avec qui tu es. Si tu es avec quelqu'un de bien, alhamdoulilah, les discussions, on sait très bien vers où elles vont en général. Elles vont toujours vers le rappel, elles vont toujours vers du positif. Mais si jamais, subhanallah, tu te retrouves dans le domaine où il y a du farfelu, du n'importe quoi, là aussi, comme vous le savez, ça va donner du n'importe quoi. Donc s'il y a un frère qui peut, comme d'habitude, se lever et, alhamdoulilah, donner des petites feuilles pour ceux qui veulent préparer, voilà, ça fait le frère, il va le faire. Donc, et chez les sœurs aussi, dès que vous avez préparé un akhawat, les questions, vous les transmettez, vous envoyez une petite fille là pour les remettre. Et je rappelle, c'est aussi une petite parenthèse, parce que j'ai dit le mot frère et ça m'a rappelé un peu ceux qui ont lu les journaux, il y a une semaine ou deux à peu près, donc on a fait 2 pages à mon sujet. Et la personne disait justement, ils s'appellent entre eux frères et sœurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il nous a interpellés. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit aussi, innamal mu'minuna ikhwa. C'est comme ça qu'on nous appelle, nous, entre nous, chez nous, les musulmans, les croyants sont frères. Et côté femmes, elles sont sœurs. Et subhanallah, ce qui me tue toujours chez ce qu'on appelle les pseudo-spécialistes de la religion ici, c'est qu'on parle de cela chez les musulmans comme si c'était quelque chose d'incroyable. Chez les nonnes, comment elles s'appellent entre elles? La sœur Marie-Jeanne, sœur Jacqueline, sœur 3 petites fleurs, ça existe, subhanallah. C'est quelque chose qui est tout à fait connu, entre guillemets, dans le monde des différentes obédiences religieuses. C'est connu. Mais à la kulli hal, comme vous le savez, des fois pour salir, on fait le sensationnel, on fait croire que c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde des jeunes. Entre eux, ils s'appellent frères parce que c'est toute une petite coalition bizarre et sectée. Subhanallah, c'est mesquin, mais voilà, ce sont des termes religieux chez nous qui prouvent la fraternité entre les frères et sœurs. Et ça s'arrête là. Wallah, il n'y a rien derrière tout ce qu'on pourrait des fois, entre guillemets, imaginer et dire d'une manière, subhanallah, rabaissante au nom de l'islam. Donc on revient à ce qu'on a dit, ce frère qui est autour de toi, il est important, subhanallah, que tu saches à qui tu as affaire, parce que lorsque tu vas arriver à 18, 19, 20, soit des fois il est trop tard. Certains vont me dire, comment ça, on est encore jeune là? Tu sais que quand tu arrives à 20 ans, chers frères et chères sœurs, là tu as déjà un caractère qui s'est forgé. Tu as pris certaines habitudes de tes amis. Il y a des jeunes qui me le disent, ils me disent, c'est vrai, effectivement, moi avec le groupe d'amis avec qui je suis, j'ai pris tellement d'habitudes qu'il y a plein de choses que c'est fini, je ne fais plus. Je me suis habitué à un petit train-train quotidien, je viens, je m'installe dans un petit coin, on discute, et puis je rentre, je mange, je regarde la télé, je dors, ou bien l'ordinateur, Internet, et ainsi de suite. Certains vont te mener à ce petit train-train quotidien. Et d'autres, alhamdoulilah, sont là dans les rappels et autres, et on va donc, Inch'Allah, expliquer un petit peu cela. C'est pour ça que le rôle aussi des parents est important. Il y a les jeunes, vous allez être parents plus tard. Et spécialement, alhamdoulilah, ce que je suis content d'un côté, c'est que même si nos parents, nous, elles n'étaient pas au courant de beaucoup de choses, de ce qui se passait, parce qu'ils avaient une confiance totale vis-à-vis de nous, leurs enfants, les jeunes qui ont bricolé, fait certaines choses à gauche à droite, ou qui ont vu des choses à gauche à droite, eux, alhamdoulilah, ce qui est bien, plus tard, dans l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants, ils vont justement mettre en garde par rapport à certaines situations. Enfin, le rôle des parents, c'est très, très important. Ça veut dire quoi, le rôle des parents? Ça veut dire, sache que depuis que ton enfant est petit, il n'est pas interdit, et au contraire, il n'est pas mauvais. Il est même bien de discuter avec lui de temps à autre par rapport à ses amis. Tiens, qui sont tes amis? Comment est-ce qu'ils s'appellent? Tiens, quel jeu vous avez fait? Vous parlez de quoi? De manière gentille, on discute, on parle. Ça, on doit retrouver ça, cette relation entre nous et nos enfants, depuis qu'ils sont petits, ya shabab. Hatta même vous maintenant qui sont les adolescents là, qui sont en face de moi, reprenez de l'ard alikum, même si vous allez me dire ouais mais c'est difficile, on n'est pas habitué, reprenez la discussion avec vos parents. Vos parents sont de grands conseillers, wallahi. Ils vous ont dépassé de plusieurs nuits, comme on dit chez nous.
Ils vous ont dépassé de plusieurs années, ce qui veut dire de plusieurs expériences et d'années d'expérience. Et c'est dommage qu'on ne prend pas conseil de nos parents, ou bien il est dommage que quand nos parents nous conseillent, on estime toujours que c'est des anciens, et ce qu'ils nous racontent c'est bidon et ça ne sert à rien du tout. Wallahi, loin de là. Ta réussite, et vous le savez, ya shabab, même dans le choix des amis, même dans ta vie, ta réussite passe d'abord par tes parents. Tes parents, c'est 2 clés du paradis. Sache-le. Le walidin dialek, tes parents, c'est 2 clés du paradis. Ta mère et ton père. Tu perds ton père, tu as perdu une clé. Tu perds ta mère, tu as perdu 2 clés. Qu'est-ce qui te reste? Un homme, regardez, subhanallah. Et nous, on vous le dit, combien de fois les parents nous ont conseillé par rapport à certaines choses, et je vous assure, ya shabab, si on est honnête, il faut l'avouer, ils ont dit et nous ont montré un tas de vérités. Quand des fois ils te voient avec un tel, vous avez déjà remarqué, je crois, ton père il rentre chez toi, il te fait, tu vois le type à qui tu es, j'aime pas sa tête. Nous on le prend directement mal. À la seconde on le prend mal. Je dis, ah, comment ça tu le connais pas et tu le juges, Kada? Il te dit non, j'aime pas ce type. Il y en a même qui deviennent des savants, ouais, haram alik, et tu peux pas sur son dos, et tu peux pas l'accuser, tu le connais pas. Wallah, shabab, on ne sait pas comment vous l'expliquer, mais ça existe. Des fois, quand tu vois une personne et sa manière, Kada, comment est-ce qu'il fonctionne, comment il bouge, comment il parle, ça te donne directement déjà un trait de son caractère. Et comme ton père, c'est celui qui te connaît le plus avec ta mère, en général, alors à ce moment-là, quand il te conseille, c'est pour te dire, tu vois, moi qui te connais, ce genre de personnage-là, la manière comment il fonctionne, c'est pas bon pour toi, Allah Dalik. Fais attention, ouvre les yeux, réfléchis. Mais nous, vous avez remarqué, on a zappé les conseils des parents. Parce qu'on pense, et ça c'est Satan qui nous met ça en tête, on pense que nos parents, dès qu'ils vont vouloir nous conseiller, ça veut dire que c'est automatiquement négatif. Et qu'automatiquement, ils ne nous veulent pas du bien. Ou bien ils ne veulent pas qu'on ait des copains parce que peut-être eux n'en ont pas. Au contraire, tes parents en ont des centaines, tu serais étonné. Sors avec eux quand ils vont au Maroc des fois pendant les vacances et qu'ils vont dans le quartier. Sors avec eux et tu vas voir combien de personnes ils connaissent, combien de personnes ils rencontrent. Loin de là. Ça veut dire, apprenons, nous les jeunes, à revenir vers ce respect parental qui nous est demandé, mais avec ce qu'on appelle un genre de second degré. Ne sois pas tout le temps avec eux aux aguets, qu'à chaque fois qu'il y a une remarque, toi tu réagis, action, réaction. Là, sois zen, calme. Écoute ce qu'ils vont te dire. Embrasse-leur la tête et tu dis, Allah yazbikh al-walid. C'est bien. Je vais réfléchir, je vais voir. Allah, tu as raison. Et Allah prend la peine de t'arrêter 2 minutes et réfléchis. Et dis-toi, effectivement, tiens, qu'est-ce qui me rapporte de bien ce gars-là? Parce qu'on te dit que normalement, une personne qui, subhanallah, a un ami qui vaut la peine, et c'est tout à fait naturel et tout à fait normal qu'on ait comme ça des amis, parce qu'on ne vit pas seul, et on va en parler. On te dit, est-ce qu'il t'ouvre un peu les yeux sur ton avenir, sur ta réussite dans le futur, sur terre et dans l'au-delà? Est-ce qu'il te rappelle ta relation avec tes parents? Est-ce qu'il te rappelle ta relation avec tes créateurs? Vous allez me dire, subhanallah, on va décortiquer ces 3 premiers points déjà, par rapport à l'amitié, le choix de cet ami, par rapport à ton avenir, ta réussite dans le futur et ici-bas. Allah ya shabab, et vous le savez, quand tu sors de l'école, quand tu rentres à l'école, qui gravite autour de toi? Qui ça? Des amis. On le voit de nos propres yeux. Il y a toutes les marques. Mais ce que j'ai constaté, subhanallah, de nouveau, ça va être d'après l'école où tu es, d'après le style d'école, d'après le genre de marque de jeunes qu'il y a là, d'après des fois même l'option dans laquelle tu vas. Vous savez, des fois il y a un stéréotype, on dit, ouais, s'il est en professionnel, ça veut dire que c'est négatif, s'il est en cours généraux, wallah, ça veut rien dire. C'est faux. Des fois tu peux être dans une option de luxe, science, maths fort, tout ce que tu veux, mais tu peux avoir un ami, un déglingué, un fou de la tête, wallah, qui fait n'importe quoi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un très bon cerveau, il étudie en 2 minutes. Ça veut rien dire. Il y en a donc qui basent leur amitié d'après ce qu'on appelle entre guillemets l'intellectuel de l'autre. C'est quoi l'intellectuel de l'autre? Chez nous en tant que musulmans, on a besoin de 2 styles d'intellectuels. Un qui s'y connaît dans les domaines de la vie ici-bas et un qui s'y connaît dans les domaines de l'au-delà. Ça c'est un beau cerveau. Un cerveau de musulman, c'est un cerveau qui, mashallah, est au courant de ce qui se passe autour de lui. Il est au courant du domaine, tout ce qui tourne dans le domaine social, culturel, religieux, politique. Il est au courant de tout ce qui tourne autour de lui. C'est quelqu'un, subhanallah, qui quand il va discuter, il ne va pas perdre son temps. Il ne va pas parler de ce qu'on appelle avec les mots péjoratifs très connus. Il ne va pas parler des enroules. Non, ça, les enroules quoi? Des petits enroules dans des petits trucs à vendre, petites chaussures, petits trucs quoi, voilà, ça. Mais tu vas passer ta vie à cela? Là.
On le voit. Et puis tu as un autre groupe qui est intellectuel, mais alors il va rester que dans ce domaine-là. À chaque fois qu'ils vont discuter entre eux, c'est que des domaines de science, kada. Mais si tu vas lui demander rien qu'un petit sujet dans le domaine de la religion, il ne connaît rien. Mais il est musulman, mais il ne connaît rien. Alors Taïb, est-ce que ton ami là, est-ce qu'il vaut la peine à 100%? Il vaut la peine à un certain nombre de pourcents, et il est très bien. Mais subhanallah, tu sais très bien que tu auras besoin de quelqu'un d'autre qui va aussi t'aider dans le domaine religieux à avancer. Et ce quelqu'un d'autre, subhanallah, ça doit être quelqu'un du juste milieu. Ya Shabab, faites attention. Je le dis depuis des années, wallahi, ouvertement, et les jeunes, ils connaissent, alhamdoulilah, ce message-là. Je vous dis toujours, faites attention dans le domaine religieux avec qui vous parlez. Et spécialement, ça fait 2-3 ans. Ça devient de plus en plus dangereux et catastrophique. Même moi qui vous parle, même si ça fait plus de 22 ans que je suis dans le domaine de la da'wa, j'arrive plus à m'y retrouver. Wallahi, Dieu en est témoin, même quand on nous accuse, soi-disant, dans la presse qu'on est salaf ou je ne sais quoi, Wallahi, ça me fait rire parce que c'est un terme où là, des fois, tu te dis, on devrait être prétentieux. Ça devrait être, normalement, on doit être des modestes. Mais quand tu vois comment on pratique certains d'entre nous, Wallahi, c'est la honte de venir crier à gauche, à droite, dire je suis un salaf. Quel salaf tu es? T'as bête douroum d'un mètre. Tu dors jusque je sais pas quelle heure. Qiyam layl, ça peine si tu tiens. Un vrai qui pratique la religion comme il se doit, en essayant de ressembler aux compagnons, aux prédécesseurs pieux. C'est pas quelqu'un qui le crie à gauche, à droite. C'est pas quelqu'un qui fait du mal aux autres. Donc lorsqu'il est avec toi, il est ami, au contraire, Wallah, et tu entends que du positif de sa part. Donc déjà, ça c'est une première chose que je vous le dis, et gardez-le bien en tête. Dès que tu as soi-disant un ami qui, machallah, pratique, mais il est avec toi tous les 10 secondes, il te parle que de Jahannam, que d'enfer, il est en guerre jour et nuit. Stop. Dis-lui, mon frère, stop. Il y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Je crois qu'on ne va pas s'entendre. Si toi, tu es en guerre dans ta tête, moi, je ne suis pas en guerre. J'ai un problème vis-à-vis d'une communauté ou ceci ou cela. Wallah, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Invoque. Rappelez-vous la conférence qu'on a fait à Amal il y a un mois sur la pratique de l'islam entre le laxisme et l'extrémisme. On l'a dit. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. On a apporté plein de preuves du Coran et de la Sunna. Invoque. Alors que aujourd'hui, on le passe à la télévision dans plein d'émissions, et vous le voyez. Des fois, on peut dire non, mais ils font exprès, ils mentent. Là, des fois, il y a des journalistes qui sont sérieux, ils font un travail sérieux. Et vous le voyez très bien à la télévision, tu peux même pas dire qu'il ment, parce qu'il va chez, par exemple, un barbuchon à l'Escada, et à peine il lui pose la question, directement le type, il est en guerre. On doit cramer tout le monde. Et ça existe, ce discours. Beaucoup de prédicateurs, on se tait parce qu'on se dit on n'a pas besoin de rentrer dans les polémiques, on n'a pas besoin de rentrer, parce que ce n'est pas notre travail. Voilà, ça c'est le travail de ce qu'on appelle la sûreté de l'État. C'est eux qui s'occupent de cela, d'aller dénicher, de voir qui est en train de faire le fou à gauche, à droite. Lakin, voilà, il n'y a pas le choix, on doit en parler à nos jeunes, parce que c'est un ami, le gars. Il est ami avec toi. Et beaucoup de jeunes, subhanallah, des fois, ont des amis comme ça, mais ils ne parlent pas. Au début, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, mais je vais donner comme ça un diminutif, on va l'appeler Abdel. Il dit non, mais Abdel, il est comme ça, c'est un allumé. Chaque fois, il s'allume, il insulte, il fait. Et on prend ça à la rigolade. Mais pourquoi je dis à nos jeunes, faites attention? Parce qu'à force de prendre cela à la rigolade, où tu te dis, moi, mais à l'aise, lui, c'est un pété. Chaque fois qu'il parle, il est en guerre, kada. Un jour, quand toi, tu vas voir peut-être quelque chose à la télévision, et tu vas être dégoûté, et tu vas sentir de la colère à l'intérieur, de la haine, il se peut que le visage d'un tel, tu vas le revoir en face de toi. Tu vas dire, purée, il avait raison. C'est là que commence une certaine forme de radicalisme. Wallahi, c'est là qu'elle commence. Il y a plein qui croient que, machallah, le type, il est dans des réseaux, il court à gauche, à droite. Non, il y a des jeunes, et on en a déjà eu. On a déjà eu en face. Le type était hyper basique, normal. Mais le choix de l'ami n'a pas fait attention. Il a sous-estimé un détail parce qu'il pensait que parce que l'autre parle en négatif des autres communautés, tu dis, ah machallah, il a une très bonne foi, il a un niveau de foi élevé. Et d'autres jeunes vont te dire, attention, si un autre te dit, tu dois être quelqu'un qui respecte les autres, c'est un khouaf, c'est un peureux, c'est un shmet. Ça, c'est le discours connu même dans les forums chez les jeunes. Ça, oulala. Et on te dit même, moi, fais attention, qui tu choisis comme ami. Ne prends pas un shmet, ne prends pas un vendu. C'est quoi le vendu aujourd'hui? C'est quand quelqu'un te dit crains Allah, ne fais pas du mal aux autres. C'est qui le vendu? Subhanallah. Donc regardez comment est-ce que des fois, ton ami va te parler. Il va t'employer des termes, il va t'allumer et il va te faire croire que voilà, toi, ya Abdullah, tu es en guerre jour et nuit. Fais attention, reste aux aguets. Là, Wallahi, la majorité des musulmans, alhamdulillah, vivent à l'aise.
C'est vrai, on a un gros pourcentage côté religion, c'est moitié-moitié, même si certains, il faut des cauchemars, ils croient que chez nous, la pratique, c'est du 100%. Abadan. Travaillez dans le domaine, vous verrez. C'est une pratique normale. Et puis, il y a toujours un groupe qui, comme vous le savez, sort un petit peu comme ça du lot. Mais on ne peut pas généraliser à ce moment-là. Donc, le choix de l'ami dans le discours, quand on dit ici qu'il te parle de ton avenir, de ta réussite, donc c'est quelqu'un qui te pousse en avant, mais de quelle manière? Ce qui est positif, alhamdoulilah, pour nous. Là, alors à ce moment-là, Naam, c'est quelqu'un qui va te rappeler tes études, qui va te rappeler ta prière. J'aime bien quand il y a des jeunes qui envoient des SMS comme ça, en te disant Salam alaikum les frères, c'est la prière de Sobh. Salam alaikum les frères, attention, n'oubliez pas l'invocation d'Allah. Ça c'est bien, mashallah, ça fait plaisir. C'est notre rôle sur terre. On ne doit pas laisser cette langue s'oublier. Que quelqu'un t'envoie, dès que tu vois un soi-disant un ami qui commence à t'envoyer un SMS en disant attention les frères, la fin du monde approche, on est en guerre, on est en ceci, envoie-lui un SMS direct, wallahi, parce qu'il va te cramer ce gars-là. Wallah, il va te cramer. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui, ça, wallahi, durant les témoins, le choix de ce titre n'avait rien, je l'ai choisi il y a plus d'un mois, rien à voir ni avec ce qui s'est passé dans la mosquée ici, ni en France, ni rien. C'était comme ça avec les mails, Kada et tout, je me disais, oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais subhanallah, on voit que vraiment, c'est devenu quelque chose de très très important. Dès que tu vois un gars qui t'envoie comme ça des SMS, directement tu lui envoies et tu lui renvoies une réponse. Tu dis désolé, ce genre d'SMS tu peux te le garder frère, qu'Allah t'aide. Tu sais pourquoi? Il faut être honnête, il ne faut pas tourner autour du pot. Demain ou après-demain, il y a un contrôle, il y a un problème, qui va être cramé? Dis-moi, qui va être cramé? Toi, le gars qui recevait les 50 SMS de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, les choses se compliquent, ya shabab. Il faut être honnête. À cause de certains petits fous à gauche à droite, wallahi, une grosse majorité des musulmans qui vivent à l'aise vont se retrouver dans les problèmes. Et on le sent maintenant. L'islam est visé maintenant tous les jours. Alors que, subhanallah, il y a toute une communauté qui a vécu à l'aise, qui étaient nos parents, qui n'ont jamais eu de problème, alhamdoulilah, grosso modo. Et puis il y a une autre génération où un gros pourcentage aussi était à l'aise. Et maintenant, nous-mêmes, on a peur de la dernière génération. Il est en face de toi, il est à l'aise, mais wallahi, tu sais ce qui tourne dans sa tête. C'est une bombe ambulante, pour certains. C'est pas ce qui tourne dans sa tête. Il déteste tout le monde. Et lui, t'envoie alors des textos. Parce que des fois, le choix de l'ami peut, entre guillemets, il va s'imprégner sur toi. Pas en parlant, mais par rapport à ce qu'il va t'envoyer jour après jour. Et le caractère, il change. Vous n'imaginez pas un SMS, wallah, il peut changer une personne. Comme je vous l'ai dit, et je le répète encore une fois, spécialement dans la période dans laquelle tu es. Des fois, tu peux être hyper à l'aise, rien à cirer, il va te l'envoyer, tu ne vas même pas le lire. Et des fois, tu vas être dans un petit moment de dégoût, ceci, cela, et c'est pour ça qu'on appelle, parce qu'apparemment, j'ai remarqué que certains journalistes, ils se faufilent parmi nous, habillés en musulmans, pour soit des gamineries, je crois, autant des cow-boys, à la kulihal. Ah ouais, parce que la semaine passée, celui-là qui vous rappelez, qui prenait une photo à gauche, avec qui j'ai rigolé. Ben, c'est lui qui a fait la photo dans le journal le soir. Fait passer pour un petit musulman, là, assis tranquille, en faisant comme ça avec sa main. Regardez, vous voyez comment ça fonctionne? Et naam, frère. Donc, Allah radalikum, il n'y a plus d'être le système qu'il y avait avant. Nos parents, naam, ils ont raison. Allah, avant, on vivait tranquille, on n'entendait rien. Maintenant, ça devient, tu ne sais même plus avec qui tu parles. Tu ne sais même plus avec qui tu manges. Ça devient très difficile. Je ne vous demande pas de tomber dans la paranoïa, mais alhamdoulilah, soyez intelligents. Et vous n'êtes pas bête, vous savez très bien. Dès que ça commence comme ça avec des discours bizarres, dès que ça commence avec des SMS bizarres, Facebook, la même chose. Vous avez remarqué vous-même. Dès qu'on commence à t'envoyer des trucs bizarres, je le vois, j'ai un compte Facebook, je le vois de mes propres yeux. Des jeunes qui mélangent tout. En plus, c'est ton ami, subhanallah. Parce qu'après, quand il vient te rencontrer, il te dit, moi je suis un tel. Puis il le regarde. Il y a des jeunes qui me disent, Wallah, j'avais monsieur, dans Facebook, qui m'envoyait des trucs bizarres, kada, je ne savais pas c'était qui. Jusqu'à un jour où je lui envoie, mais t'es qui? Ah, je suis un tel. Il dit, mais purée, je ne l'ai jamais connu comme ça. T'es fou. Le mec, par exemple, prenez ce qui se passe en Syrie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos frères et sœurs là-bas. Taïb. Et le gars, subhanallah, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il va t'envoyer tous les 3 minutes des petites photos. Des fois même, il y a des jeunes qui envoient, regardez, ça c'est un ami, subhanallah, il t'envoie des choses, il sait lui-même même pas d'où ça vient. Et il allume. Est-ce que vous croyez que ça ne joue pas dans le psychique de la personne? Après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça joue. Enfin, cette personne-là, tu n'as pas le choix. Ça, c'est une catégorie d'amis ces derniers temps qui sont, wallahi, très compliqués.
parce qu'ils sont, alhamdoulilah, musulmans. Ils pratiquent, mais ils ont cette troisième partie qui est très dangereuse et qui provoque des problèmes. Ça provoque des problèmes pour les mosquées. Parce que des fois, vous avez remarqué, même à la télévision, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ils priaient dans telle mosquée. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir, la mosquée, là-dedans? Il faut que les non-musulmans comprennent ça. Une mosquée, subhanallah, c'est un lieu de prière. Ce n'est pas un lieu où tu crois que tu viens, tu fais des plans ou ceci ou cela. Non, abadan. C'est un lieu de prière. Tu viens, tu pries et tu entends certains rappels. Et aux responsables, alhamdoulilah, des mosquées, ça doit être comme ça maintenant. Wallah, il y a des règles qui doivent s'installer et s'instaurer. Il n'y a pas le choix. Dès qu'il y a un prédicateur ou bien un imamo, dès qu'il commence avec des discours, subhanallah, qui pour allumer les gens là, en 5 minutes, il faut éjecter direct. Wallah, j'en prends la responsabilité des propos. Il faut l'éjecter. Allah aoun. Et ça, il y a des ulama qui en parlent dans fiqh da'wa, qui t'expliquent que c'est un art de faire la prédication et c'est un art de monter sur le minbar aussi. Parce que tu dois connaître les gens qui sont en face de toi. Et des fois, spécialement en Europe, c'est pas comme dans les pays musulmans, parce que dans les pays musulmans, c'est des fois quasi des fois le même quartier qui vient prier. Ici en Europe, tu peux être quelqu'un de passage. Ici, tu peux avoir été à une autre mosquée, il n'y a plus de place, puis hop, tu rebifurques et tu retournes à une autre et tu n'es pas habitué dedans. Et il faut que tu parles d'un sujet qui va attirer les gens, mais de quelle manière qui va les attirer? Pour les allumer? Vous allez me dire quel est le rapport avec l'ami? Eh bien parce que le gars là qui va entendre une khutbah va aller directement chez son ami, va la transmettre. Donc regardez dans le choix de l'ami, subhanallah. Dans quoi ça peut entrer aussi? Quelqu'un Allah pourrait me dire, là ça devient très technique ou très bizarre. Et naam, c'est très compliqué, ya shabab. Donc ça c'est une première partie auquel, vous devez accorder beaucoup d'importance. Ce n'est pas un sujet facile. Il faut savoir avec qui on discute, avec qui, ou bien où est-ce qu'on met les pieds. Et ce n'est pas en acceptant n'importe quel discours, n'importe quelle manière de parler, qu'on va arranger les choses. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième, on a dit ta relation avec tes parents. L'ami, c'est celui qui, subhanallah, au lieu que tu vas rester avec lui des fois assis pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, et tu ne penses même pas, ou il ne te rappelle même pas tes parents. Ça, c'est pas un ami qui vaut la peine, ya shabab. Vous allez me dire, de quelle manière? Eh bien, on a remarqué des fois, entre guillemets, certains jeunes, spécialement, par exemple, il y a différents. Ceux qui se rencontrent comme ça, même pour la lecture, ceux qui se rencontrent dans un coin de rue, ceux qui se rencontrent au sport, les différents lieux de rencontre. Et que tu vois que, subhanallah, tu es resté des fois 4, 5, 6 heures d'affilée. Vous savez, les jeunes, de quoi je parle? Il y a des jeunes qui se rencontrent à 6 heures le soir, à 18 heures, et ils ne se quittent qu'à minuit. Ça, oulala. Pendant plus de 6 heures. Combien de fois on n'a pas entendu nos parents se fâcher en disant « Mon fils est sorti avec un tel, je ne sais pas où ils sont. » Et après, quand je vais te faire la remarque, ça nous arrivait même nous avec nos petits frères. Quand tu vas chez ton petit frère, tu dis « Ah, le père est resté dans les soucis, par exemple. Pourquoi tu n'as pas fait un appel? Ah, j'étais avec les amis. » Souvent on sort cette phrase-là. On te dit « J'étais avec les amis. » Eh bien, Allah rada'alikum, ça c'est un repère qu'on a perdu. Un vrai ami est celui que des fois, après 2 heures, 3 heures, il va lui-même te rappeler, il va dire « Ismahli, ton père est au courant qu'on est ensemble et qu'on va peut-être tarder. Appelle-le, préviens-le. » Et c'est là que tu vas savoir si le mec c'est un petit type qui est en train de faire des trucs bizarres. Si tu vois au moment que tu lui dis cela, il commence à faire des choses bizarres, alors que c'est un menteur. Ou bien alors qu'il est en train de cacher quelque chose. De peur que, regardez, vous allez me dire quel est le rapport, de peur que le père qui va te voir souvent avec son fils, il va croire que c'est toi qui as fait son fils, c'est toi qui as rendu son fils comme ça tordu, il part à 18 heures, il rentre à 24 heures. Il invoquera Allah contre toi. Tu sais pas, Wallah, si ça passe ou ça passe pas. Non, fais-lui le rappel, tu vois que c'est comme ça qu'on se mahli. Ça fait, on a qassar 2 heures, on s'est vu, alhamdulillah, salam alaikum. Est-ce que nos jeunes ont le courage de le faire? Beaucoup n'ont pas le courage. Beaucoup croient que l'amitié, c'est qassar, mais sans limite. Discuter sans limite. La abadan. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui gère son temps. Un vrai ami, vous serez étonné, ça veut dire un vrai ami, je crois que vous allez des fois vous dire, oh là, avec qui je suis alors? Un vrai ami, tu t'assieds avec lui. Normalement, tu as ce qu'on appelle comme un planning. De quoi il va parler? Qu'est-ce qu'on va faire? Et combien de temps on va le faire? On est loin, Nous, c'est à l'aise. Il y en a même des fois, ils s'assient comme ça, et on est passé par là, on a vu, on a passé des fois au quartier et tout, ils s'assient, et oh Abdel, ça va? Ouais, à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, rien. Un quart d'heure après, et oh Abdel, à l'aise. Et on fait quoi? Ah, rien, t'inquiète. Puis tu entends des petites gras qui commencent. Abdel, je crois qu'on a faim, Yak. Ouais, je crois aussi. On mangeait? Ouais. Il y a un groupe comme ça, ils sont à l'aise. Bon là, c'est pas des méchants, mais ils sont à l'aise, ils sont tranquilles.
Islamiquement, c'est un problème. Parce qu'on va être questionné sur les 3 heures là, alors que, parce que souvent, Wallah et Shabab, ce que je vous raconte là, c'est du vécu. Des fois, au quartier, Ida, à Molenbeek avant et tout, j'allais vers là où j'habitais avant, pas à Berkem, mais à Molenbeek, je regardais par le balcon. Et exprès, regarde, spécialement quand il fait chaud, tu regardes par la fenêtre, ils sont dans une petite décapotable par exemple. Ils sont à un certain âge, je ne parle pas des tout petits gamins là, ils ont un certain âge, ils sont assis. Tu reviens 2 heures après, par exemple, pour reprendre l'air, ils sont encore assis. Là, j'ai plus amoureux que ça, il n'y a pas. Tu reviens 3 heures après, Wallah, ils sont encore là. Des fois, je sors pour aller une djama, je fais ça, comme ça va, drari. Je dis, je dis, vous en avez de quoi raconter, hein? 3 heures. Ah non, Allah, c'est bien, il n'y a rien à faire. Regarde, ils sont sincères, c'est vrai ou pas? Ils sont à l'aise. Ils ne font pas de mal, mais en vérité, ils se font du mal. Ils se font du mal. Donc l'ami, c'est celui alors qui va te dire, Smahli, c'est l'heure de la prière, Bismillah, on va aller prier. On le fait entre nous? Non. Il y en a qui le font, hein. Ici, moi, je vise toujours le groupe. Le vrai ami va dire, appelle ton père, préviens ta mère. Le vrai ami aussi, si jamais tu as de l'argent, et on sait très bien à notre âge, on connaît un peu l'ami, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il travaille, ou bien s'il ne travaille pas, s'il est étudiant. Le vrai ami, tu vas lui demander des fois aussi, tu vas lui faire un conseil, tu vas lui donner un conseil plutôt. Tu as de l'argent, ça vient, comment tu as, d'où ça vient? Ça aussi, c'est des sujets tabous entre nous, hein. Au contraire, nous on ne pose pas de questions. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va payer. Ah oui, parce que quand on va manger, c'est lui qui va payer. La gratte. C'est un bon pote, c'est un bon ami. On va en parler après, le mahabba fillah et tout, on va la voir. Là, il te fait toujours penser à l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'il va te dire, fais attention, Abdel, moi je te connais, subhanallah, tu ne travailles pas, tu n'as rien. La famille, l'Oualid, c'est un petit pauvre, je connais bien, purée, t'es mon pote là. Ça c'est les vrais potes. Tu apportes tout le temps cet argent. Et tu peux même boycotter à ce moment-là. Tu dis, Smahli, moi tu ne me dis pas la vérité. Oh là, moi je mange avec toi. Je ne mange pas ton argent. Ça, c'est les vrais amis. Tu l'allumes. Jusqu'à ce que l'hamdoulilah il dit non, Wallah, j'ai fait un job étudiant, là j'ai fait kada, ou là j'ai travaillé à la maison, mon père m'a donné un cadeau, kada. Alhamdoulilah, là c'est bon. Amma qu'on avance comme si de rien n'était, on ne se conseille jamais, on ne pose pas de questions. Donc ça, c'est pas bon. Et ta relation vis-à-vis de ton créateur, on l'a dit très rapidement au début, mais par rapport à la prière, par rapport à une conférence, des fois tu peux passer ça dans un coin à l'aise ou bien à la maison chez ton ami, et on le fait souvent avec des frères. C'est l'heure de la prière, bismillah, on va les prier. Et tu vas, tu pries, puis tu reviens de nouveau à la taqsira s'il faut. Aussi pendant la taqsira, où sont ceux qui vont par exemple lire ne fût-ce qu'une petite sourate? Vous imaginez les frères, des fois on est comme ça dans un coin de rue là. On l'a imaginé la scène. On est dans un truc à Gora Space là pour jouer au foot, ou bien on est dans un coin, ou bien on est mqassarin dans une pièce à la maison avec les potes là. T'imagines qu'un il va dire Drali, attention, j'ai une petite lecture, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul Wallahu ahad, Allahu samad. Il y en a plein qui vont te regarder, qu'est-ce qui se passe là? Il commence à lire tout seul. Parce que on n'a pas ces habitudes là. Alors que islamiquement, et shabab, wallahi, quand on a une rencontre par exemple d'1 heure ou 2, on doit la clôturer par une invocation. Subhanakallahumma wa bihamdik. Elle est plus longue. On commence par une invocation, on termine par une invocation afwan. C'est bien aussi de couper la rencontre par des petites paroles comme ça, mashallah, un petit verset, un petit hadith ou la kada. Ça c'est important dans l'heure que tu es en train de passer. C'est important. L'heure ne doit pas passer dans le vide quand on dit que soi-disant on est avec des amis. Les vrais amis, wallah, ils gèrent l'heure qu'ils sont en train de, mashallah, entre guillemets, de consommer minute par minute. Parce qu'ils vont être questionnés après par rapport à cela. Et c'est pour ça que tu auras compris. Alors, pose-toi rien qu'avec ce qu'on vient de faire maintenant, ce qu'on vient d'expliquer. Est-ce que l'ami que tu as, est-ce que c'est un bon ami? Est-ce que c'est un bon élément? Est-ce que c'est quelqu'un de mauvais? Est-ce que c'est aussi quelqu'un, subhanallah, qui a un poids, mashallah, dans tes décisions positives? Est-ce qu'il t'apporte du bien? Est-ce que tu te sens serein, que ça soit vis-à-vis de ta vie là, ici sur terre, ou bien vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu te sens à l'aise quand tu le quittes? Ou bien tu sais toi-même que quand tu le quittes, tu sens que tu te dis « Ah, c'est pas normal, purée, il commence à me parler de trucs bizarres. » Vous voyez tous ces petits points, il est important, subhanallah, de se les poser. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'akhilla. L'akhilla, ce sont ce qu'on appelle donc les amis, mais intimes. Il te dit que le jour du jugement dernier, subhanallah, ils vont devenir entre eux, des ennemis.
Parce que tout ce qu'on vous raconte maintenant, nous en tant que musulmans, arrivé à un certain moment, donc on arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala, on devra répondre donc à ces questions-là par rapport à notre vie. Eh bien à ce moment-là, subhanallah, tu vas voir que lorsqu'on va arriver à ton petit fameux potentiel temps, certains vont commencer alors à balancer les autres. Ils diront là, ya Allah, c'est à cause d'un tel. Quand les autres vont les voir là, ils vont dire qu'est-ce que vous faites là? On dira, on parlait dans le vide. On discutait dans le vide. On perdait notre temps. Comme ça, donc on est questionné, subhanallah, par rapport à cela. Et al-akhilla, ce jour-là, subhanallah, yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Adu, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés ennemis. Parce qu'ils vont commencer, chacun va vouloir cramer l'autre. Non, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui me faisait perdre le temps. C'est lui qui m'a dit, Allah, on va à tel endroit. C'est lui qui m'a dit ceci, c'est lui qui m'a dit cela. Là, Allah subhanahu wa ta'ala te prévient. Plus de 1400 ans, il te prévient à l'avance, il te dit voilà, fais attention, dans le choix de tes amis, tu devras savoir qui est-il et est-ce qu'il te rapporte du bien pour l'au-delà. Aussi, faire la connaissance des gens et se mêler à eux, c'est un acte qui est noble chez nous. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant qui fréquente les gens et qui supporte des fois leur gêne est meilleur que le croyant qui ne se mêle pas aux gens et ne supporte pas leur gêne. C'est-à-dire que nous, avoir des amis, c'est quelque chose d'important en islam. Mais ce que ne comprennent pas certains par rapport à cette tradition, parce qu'il y a des jeunes, des fois ils m'envoient comme question, ils me disent oui mais des fois j'ai un ami mais il est mauvais, donc ça veut dire quoi, je dois le larguer? Parce que le hadith dit que là, qu'est-ce qu'il te dit? Tu dis non, moi je veux rester avec lui parce que j'ai lu une tradition qui dit que même si quelqu'un, eh bien il n'est pas bon, je peux et je dois rester avec lui. Parce que le prophète m'a dit il est meilleur. Là, c'est pas de cela qu'il parle sallallahu alayhi wa sallam. On parle de la gêne des gens, des fois, par rapport, subhanallah, à leur caractère. Des fois, tu peux avoir une personne, subhanallah, qui a un caractère un petit peu dur. Et c'est pas parce qu'il a un petit caractère qui est un peu dur que, automatiquement, tu vas le raser ou bien le rayer de ta carte. Là, celui-là, on va te dire au contraire, sois une aide pour lui, mashallah. Et entre guillemets, des manières pédagogiques vis-à-vis de lui pour le changer petit à petit. Et qu'il ait, mashallah, un bon caractère. Parce qu'à l'inverse, on a des personnes qui croient qu'il faut rompre les liens avec tout le monde. Là, la sunna, au contraire, te demande de garder des liens avec donc les autres. Aussi, les meilleurs amis, tu vas les retrouver, alhamdoulilah, quand tu vas dans des lieux de rassemblement, mais spécialement à la mosquée et spécialement lorsqu'il y a la prière. C'est pour cela que, subhanallah, la prière pour nous, elle est meilleure que celle qui est faite en solitaire. Parce que si on te dit que tu es censé choisir quelqu'un qui est bien, alhamdoulilah, va dans les lieux qui sont bien. Soyez logique. Va dans les lieux qui sont bien, et en général, ils viennent des gens qui sont bien. Et puis alors, rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Là, à ce moment-là, dans la discussion, tu verras effectivement si c'est quelqu'un, alhamdoulilah, qui est bien dans sa tête, ou bien le jour où tu sens qu'il commence à te mener vers du négatif, comme on l'a dit, à ce moment-là, tu dis, excuse-moi, c'est pas mon style d'ami, et je te remercie. Tu peux même le conseiller si tu as le courage de le faire, ou l'art et la manière de le faire, tu le conseilles, tu dis smahli, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il va essayer de faire le savant avec toi, tu dis smahli, va chez les mashayikh, jazakallah, moi, mon niveau il s'arrête là, par exemple. Mais il faut aller dans les lieux où, alhamdoulilah, il y a du bien. Parce que comme vous avez remarqué, lorsqu'on dit que chacun a un caractère spécial, ça je crois que chacun d'entre vous ici, vous avez votre caractère et chacun d'entre vous l'a remarqué avec ceux donc, qui sont et qui gravitent autour de lui. Une des premières conditions pour qu'une amitié soit bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide dans ton amitié, il faut que ça soit une amitié faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça chez nous, subhanallah, c'est la plus belle des conditions. Sois ami avec quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on y est arrivé, ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à quand on rigolait sur ceux qui grattent et compagnie. Tu as des personnes, ils n'aiment un tel que pour l'argent. D'autres que parce que c'est un qui fait des belles taqsirat. D'autres, taqsirat, ça veut dire des petites c'est un festif, mashallah, il aime bien les petites fêtes. D'autres, c'est parce qu'il a une voiture. D'autres, parce qu'il a une moto. Donc, il y a des personnes, ça existe, qui ne fonctionnent qu'avec ce qu'on appelle, on va dire, le bénéfice que tu peux lui apporter. Toujours. L'argent, voiture, déplacement, fête, cadeau. Là. Ça, wallah, c'est une amitié qui ne marchera jamais. Parce que le jour où ce gars-là, subhanallah, tu ne lui donnes pas ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il te largue. Il te largue. Même nous qui vous parlons, on est passé par là.
Moi, j'ai déjà eu des personnes que je pensais, machallah, amitié, incroyable, ceci, cela. Le jour, et c'est pour ça que Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, il a bien précisé, teste-les dans l'argent. Teste-les dans l'argent. Il lui a dit, quand il a dit non, je le connais très bien. Il lui a dit, est-ce que tu as eu un test avec lui par rapport à l'argent, le voyage? Est-ce que tu as voyagé avec lui? Il y a plein de jeunes, hein, j'aime bien, moi, beaucoup d'élèves comme ça. Non, c'est mon ami, monsieur, hein, moi je crève pour lui. Hein. Qu'est-ce que tu crèves là? Le jour où il y a une première enroule, tu harabes comme un. Moi je le vois à l'école des fois quand. Vous savez, nos jeunes, qu'Allah les guide, quand il y avait Noël. Bon, il n'y a que nous les Maghrébins, c'est comme ça, on est spéciaux des fois. Donc Noël, il est déjà terminé. Les congés scolaires, ils sont passés une semaine après Noël. Ils arrivent lundi à l'école, ils pètent les pétards. Ils ont toujours en différé une semaine. C'est là que je voyais moi de drari, le type, ils sont là, tu sais, en bande comme ça. Premier pétard, fiou, tout le monde qui harabe. Il y a les amis, je mets les amis. C'est un mot aujourd'hui, vous savez très bien, on le met, c'est un fourre-tout. Là, l'ami là, est-ce que tu l'as aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qudsi, on te dit, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle, il te dit, Ayna al-mutahabbouna bi jalali. Où sont ceux qui se sont aimés pour ma grandeur? Où ils sont? Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, écoutez bien quel bénéfice vous aurez à Shabab dans le choix de votre ami. Il dit, Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Ça veut dire aujourd'hui, donc le jour du jugement dernier, il va les appeler. Où sont ceux qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et il va dire aujourd'hui, je vais les mettre sous l'ombre de mon trône, le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulani tahabba fillahi. Dans l'autre version, il y a deux hadiths qui parlent de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a celui-là, et il y a le deuxième qui te dit dans les 7 groupes, Rajulani tahabba fillahi, ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Ils se sont aimés et rencontrés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le jour où ils se sont séparés, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce que donne-moi un euro, non. C'est tout là, là. Non. Jamais. Voilà la vraie amitié, ya Shabab, ya les jeunes. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, maintenant, vous m'avez compris. Parce que si jamais tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'office, il va y avoir ce qu'on appelle une muraqaba. Il va y avoir un contrôle. Parce que si tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu cherches à gagner l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, donc automatiquement, est-ce que avec cet ami tu vas commettre le haram, les actes illicites? Jamais. Est-ce que tu vas le laisser faire du haram, un acte illicite? Jamais. Donc c'est pour cela que subhanallah, pour nous, l'ami, vous aurez compris maintenant que c'est quelqu'un qui te fait même gagner dans l'au-delà. Une des meilleures places qu'il peut y avoir, parce que ça va durer pendant des années et des années. On attend le jugement, on ne sait pas. Personne ne sait la date du jugement. Et il y aura une forte chaleur, le soleil très proche de nous, certains coulés dans leur sueur. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui va interpeller ces deux meilleurs amis qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chez nous, l'amitié, vous l'aurez remarqué, c'est un acte d'adoration. Ya Shabab, pendant que tu es ami avec quelqu'un, Wallah, tu es dans une ibada, c'est un acte d'adoration. Et des fois, j'ai une ribta, c'est-à-dire c'est une jalousie, mais positive. Vous savez, le ribta, la différence de la jalousie, le ribta, c'est quoi? Ça veut dire c'est quand tu vois un bien chez quelqu'un, tu voudrais avoir la même chose et tu invoques Allah pour qu'il garde ce qu'il a et même mieux. À l'inverse de la jalousie. Tu veux ce qu'il a, et tu invoques comme quoi il perd tout ce qu'il a. Tu veux que toi tu aies. Il y en a beaucoup, il y en a déjà qui sourient. Il y a plus de ce côté-là que l'autre. Allah. Eh bien, Allah, des fois, j'envie nos parents. Tu trouves des amitiés de combien d'années? 45 ans, 50 ans. Allah, je le dis avec toute fierté. Je prends rien que chacun d'entre nous, il connaît sa famille. Moi, je prends rien que, par exemple, mon père, avec, par exemple, le mari de ma tante. Ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Et ils ont tous les deux quasi presque 70 ans maintenant. Et quand tu calcules, des fois, là, quand ils me racontent des histoires, et je calcule à la seconde, je trouve que c'est une histoire purée qui remonte il y a 50 ans. Et ils se rappellent, il y a 50 ans, qu'ils ont mangé une tegra de sardines, et qu'ils ont fait, et qu'on a rigolé, qu'on est monté, qu'on est descendu. Des drés, ils sont amis de pied, non? Et dès que tu lui dis, et ton copain tel, ne me parle pas de celui-là. Et un autre, il va dire, oh, mashallah, oui, on a fait tel voyage, on a fait tel kada, on a fait.
Regardez, subhanallah al-adim. Mais on a remarqué chez les jeunes, il y a beaucoup qui se plaignent. Je le vois avec les mails. Hein. Wallah, beaucoup, un gros pourcentage, se plaignent que dès que l'amitié ne tient pas, des fois très longtemps. Ou bien même si elle est très longue, et que tu vas demander quels sont les beaux souvenirs qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver que quelques-uns. Et nos parents, tu trouves des 50 ans d'amitié. T'inquiète, hein, comme tu peux trouver aussi 50 ans de guerre. Il y a des deux côtés. Là, moi, j'ai choisi le côté amitié parce que, subhanallah, on espère, nous, avoir ce courage, nous, la future génération, de pouvoir garder comme ça, mais c'est très difficile. Même nous qui vous parlons, je le vois, on n'a peut-être que quelques amis, si on peut les appeler vraiment amis, maintenant, comme vous le voyez, religieusement, que tu connais peut-être depuis une trentaine d'années. Comme par exemple, je prends mon cas, moi et le frère Mustafa Kastit, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 15 ans, 16 ans, taqriban, on a quarantaine d'années maintenant. Moi et le frère, par exemple, mon beau-frère Adil, Hafidahullah, depuis qu'il est venu du Maroc jusqu'à maintenant, on trouve quasi plus d'une vingtaine d'années d'amitié, jamais d'embrouille, jamais de... Alhamdulillah, il y a toujours des hauts et des bas chez les amis, mais les meilleurs c'est quoi? C'est quand tu trouves qu'il n'y a jamais d'embrouille qui font que, comme on entend, des guerres entre les personnes. Tu peux trouver, subhanallah, des désaccords dans certaines fatawa ou avis ou ceci ou cela en discutant. Oui, mais je pense que je crois que kada. Certains qui verraient de l'extérieur, ils penseraient qu'il y a... Là, c'est des choses dans le domaine de din. On voit, dès qu'il y a un dalil, stop. Ah, on rigole, on s'embrasse. Salam alaikum. Demain est un autre jour. Et les amitiés d'aujourd'hui, elles sont dans quel domaine? Quand il y a comme ça des discussions, tu me dis, je te dis, tu me dis, je te dis. C'est là qu'on voit est-ce qu'on est capable de tenir 20 ans, 30 ans. Ça, c'est important, les shabab. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est un hadith d'Omar al-Khattab radiallahu anhu, il te dit, il y a parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala des hommes qui ne sont ni des prophètes ni des témoins martyrs. Pourtant, au jour de la résurrection, les prophètes et les témoins ils vont désirer, subhanallah, être à leur place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons, ils vont dire, Ya Rasulallah, qui sont-ils? Montre-nous, c'est qui ces gens-là? Il va dire, ce sont des gens qui se sont aimés par Allah sans qu'il y ait des liens de filiation entre eux, ou des biens qu'ils pouvaient échanger. Par Allah, leurs visages sont illuminés par la lumière et ils sont dans la lumière. Ils n'ont pas peur quand les hommes sont terrifiés et ne sont pas tristes quand les hommes sont affligés. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a à ce moment-là décrété un verset et le prophète va leur dire, il va réciter le verset, il va dire, non, vraiment les amis d'Allah n'éprouveront plus aucune crainte, ils ne seront pas affligés le jour du jugement dernier. Fatchou subhanallah ya shabab, ça c'est le genre d'amitié qui doit nous faire réfléchir et nous dire est-ce qu'on est vraiment arrivé à ce niveau-là. Parce que si tu arrives à ce niveau-là, mashallah, il y a déjà un bien immense qui t'attend le jour du jugement dernier. Vous savez très bien qu'on a besoin justement de tous ces bénéfices le jour du jugement dernier. Parce que chacun d'entre nous est coulé dans ces petits problèmes positifs, négatifs, kada, mais est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a une réponse, est-ce qu'on a une preuve que déjà, mashallah, c'est le paradis? Là, chacun fait son possible. Eh bien voilà, vous avez des portes, vous avez des clés. Tout à l'heure, j'ai cité des clés, 2 clés. J'ai dit la mère, le père, t'as la prière, les invocations. Regardez maintenant, l'amitié. Wallah, vous avez remarqué, Shababiak, on parle rarement de ces traditions-là. Elles existent. Elles t'apportent déjà une clé de réussite le jour du jugement dernier. Et les savants te disent que si le jour du jugement dernier, tu es interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala pour justement être sous l'ombre de son trône, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans ce hadith, il te donne sa parole, que tu ne seras pas affligé, est-ce que tu es du monde des gagnants ou des perdants? Tu es du monde des gagnants, mashallah. Aussi, subhanallah, quand on dit qu'on doit s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit, celui qui possède l'une des 3 qualités suivantes retrouve la douceur de la foi et son goût. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète lui est plus cher que toute autre chose. Il aime pour Allah et déteste pour Allah. Il préfère qu'on allume un brasier et qu'on le jette dedans plutôt que d'associer une quelconque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, rapporté par Muslim. Donc il aime pour Allah et il déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a comme bénéfice de nouveau? Regardez le choix de l'ami. Quand tu aimes quelqu'un pour Allah, qu'est-ce que j'ai dit au début du hadith? Il va goûter quoi? Non, la douceur de la foi et son goût. Allahu Akbar, la foi elle a un goût. Ils ne sont pas au courant. Il y a un goût. Allah, il y a un goût, les gars. Ala salama, marhaba bikum anna. Il y a un goût. Les ashab qui vivent dans le stress ou le mashakil. Wallah, la foi elle a un goût.
Et c'est ce goût-là que tu retrouves quand des fois tu penses à l'hamoum, les problèmes, kada, ceci, cela. C'est là que tu dis Alhamdulillah, je suis musulman. Alhamdulillah, Alhamdulillah, il n'y a pas mieux. Qu'est-ce qui pourrait arriver, casser ça? Rien. Ben, on n'y pense pas. Il y a un goût. Et tu l'as comment? Quand tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah. Ça veut dire quoi, Shabab? Jamais tu ne peux en islam détester quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire jamais tu peux détester quelqu'un si ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, quand c'est pour des trucs de, entre guillemets, de dunya, ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec le domaine religieux, on te dit, Allah d'alik, ne reste pas en colère ou fâché ou en retrait de la personne plus de 3 jours. Pourquoi? Le premier jour, tu es énervé, c'est normal. Tu es encore chaud. Le deuxième jour, subhanallah, tu réfléchis. On te laisse. Regarde la beauté de cette religion. Tu réfléchis. Et le troisième, qu'est-ce qu'on te dit? Prends ton courage à 2 mains, va chez la personne. Réconcilie-toi, demande pardon, tout cas Allah. Et le meilleur, mais ça on est encore loin des fois, c'est celui qui a subi et qui va lui en premier chez l'autre. Ah, ça c'est... Ça, le jour du jugement dernier, c'est une montagne de hasanat. Mais c'est très dur, hein. Comme vous le savez, gagner des millions de dollars, ça ne tombe pas du ciel comme ça du jour au lendemain. Il faut un peu trimer. Les millions de hasanat, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est quand toi tu fais le pas vers ton ami alors que c'est lui qui a fait la faute. Ça, c'est les meilleurs amis. Et toi qui es en face, si tu sens qu'il y a un ami là, comme on le voit, que toi tu lui as fait subir quelque chose, et lui, il revient quand même chez toi, sache que Wallah, c'est un ami en or. C'est un ami en or. Ne le perds pas celui-là. C'est un investissement. Il ne faut pas le perdre. Mais est-ce qu'on le remarque, nous? Non, parce que nous, quand il revient, qu'est-ce qu'on dit? T'as vu, Shmet, je l'ai plié, hein? Comment je l'ai assad, il est revenu, hein? Je t'ai dit que j'ai du pouvoir, moi. Allah. Comme un chien, il est resté tout seul. T'as vu comment il est revenu? Taqillah, crains Allah. Crains Allah. Ça, c'est un qui a un degré d'éthique très, très élevé et qui a compris c'est quoi les bénéfices de l'au-delà par rapport à ici-bas. Ici-bas, c'est très court. Ça ne dure pas longtemps ici. Voilà pourquoi il est revenu chez toi. Spécialement s'il te le dit avec sincérité, tu dois être fier. Aussi, subhanallah, le prophète me dit que chaque fois que 2 hommes s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est le plus agréable à Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui aime le plus son compagnon. Ces traditions, subhanallah, Allah, elles te font réfléchir d'une drôle de manière. Parce qu'on te dit que celui qui est le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui aime le plus son compagnon. C'est comme si on te pousse à ce qui est, entre guillemets, une genre de petite guéguerre là entre vous. Très belle. Ça veut dire, tu l'aimes beaucoup, mashallah, tu lui montres. L'autre, il doit lui montrer qu'il aime encore plus, et ainsi de suite. Comment ils faisaient? Comment ils font? Eh bien, on le voit dans les traditions authentiques. On te dit, tu viens chez la personne, et qu'est-ce que tu lui dis? Uhibbuka fillah. Je t'aime en Allah. Chaque fois que je sors cette phrase, ça doit faire sourire 2-3. Tout le temps. Dire à l'homme en face, je t'aime. Trop purée. Ruine. Allez, d'abord, c'est pour taquiner, hein, parce que j'aime bien, mon copain, je le vois en face de moi, c'est l'Archi Miskin, je l'aime bien, c'est un copain d'enfance. T'imagines, bon, des Golgoth, des fortis, puis ils se rencontrent dans la rue. L'Archi, je t'aime. Et lui, il te dit, Hadda, je t'aime, mon frère, Kada. Et qu'un autre frérot, il passerait par là. Tu dis, oh, l'Archi, oui. Ah, direct le SMS, direct. Wallah, je l'ai attrapé, il est en train de dire je t'aime, tout dans la rue. Parce qu'on a toujours un esprit tordu, nous on a grandi avec un esprit aouj. C'est vrai ou pas, les gars? Parce qu'on ne nous a pas appris ça. Normalement, on doit l'apprendre depuis qu'on est petit, même entre les enfants. Dis à ton petit frère, tu l'aimes. Et la preuve, on le voit dans certaines de nos familles. Même si, moi, des fois, je fais le test avec les élèves. Hein. J'ai dit lui que tu l'aimes. Ah, ça va, monsieur. Ça va. Comment il fait toucher? Ouais, monsieur. Je dis, Wallah, je te mets 0, vas-y, dis-lui, tu l'aimes. Même 0, monsieur, mais Allah mal sauf. Je ne vais pas lui mettre 0, Abdoubillah, jamais. Hein. Mais t'imagines la scène. Il ne veut pas lui dire qu'il aime. Non, on n'a pas appris. Hatta même dans les couples, et vous le voyez, pourquoi on a fait beaucoup de conférences là-dessus, sur le respect de l'épouse, ceci, cela, parce qu'il y en a plein. On n'a pas grandi comme ça. Même moi qui vous parle, moi j'ai grandi dans le bédouinisme. C'est un bédouin à l'état pur. Parce que c'était l'ancienne génération, tu rentres, t'embrasses la tête de ton père, hop, tu rentres dans ta chambre, là, aoun. Puis il t'appelle, oh, là, tu viens, ouais, qu'est-ce qu'il y a, patate, kada, les courses, tap, tu rentres, ça fait. Là, une vie basique qu'on a eue, alhamdoulilah.
Voilà, après, le dimanche, on prend les vélos, on va avec l'oualé, on s'amuse à vélo, kada, puis on rentre. Voilà, une vie basique, comme on dit. Ça veut dire que tous ces petits sujets-là que vous entendez aujourd'hui, avant, il n'y avait pas. Mais ça a eu des répercussions dans la vie des personnes. Que ça soit dans leur couple ou que ça soit même entre amis. Beaucoup parmi nous, Allah, vous serez étonnés, posez-vous la question, est-ce qu'un jour, tu as dit à ton ami là que tu connais depuis par exemple 5 ans, 10 ans, je t'aime en Allah. Vous allez voir, qui l'a jamais dit, levez la main. C'est une petite statistique vite fait. Allahu Akbar, vous voyez. Mais en vérité, toi tu l'aimes, c'est vrai ou pas? Tu l'aimes bien, purée, tu me dis, ça celui-là, je me plie en deux pour lui. Mais regarde, les compagnons, subhanallah, ils le faisaient. Bien, il lui dit, uhibbuka fillah. Et tu dois lui dire justement, regarde, c'est ça qui est beau. Je t'aime en Allah. Pas un moment, il va payer un café, tu dis, Wallah, uhibbuka. Est-ce que je dépose 20 euros, tu m'aimes bien. Là, tu lui dis, uhibbuka, mais il sait, fillah. Fillah, il n'y a pas de l'argent, la trarouette, il n'y a rien du tout. Ça, c'est la meilleure des amitiés. Et elle reste très très longtemps. Aussi, subhanallah, quand tu choisis ton ami, Allah yarda alik, fais attention, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui traite les hommes sans injustice, échange des paroles avec eux sans leur mentir et leur fait des promesses qu'il tient, cet homme fait partie des hommes qui ont atteint la plénitude de la grandeur d'âme, dont l'équité est manifeste et dont la compagnie s'impose. Qu'est-ce qu'on a dit donc? Celui qui est quelqu'un de juste, qui échange aussi des paroles avec eux sans mentir et il leur fait des promesses qu'il tient. Ça, c'est quelqu'un qui a atteint la plénitude, mashallah. C'est quelqu'un qui a un niveau très très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je donne un bête exemple. Je suis désolé, là ça devient un peu méchant, mais par exemple, tu as des drarés qui disent qu'ils sont tes amis, tu fais rendez-vous avec lui à 15h. Le type vient à 15h30. Puis quand tu dis à l'autre, tu dis, mais ton pote là, il a ta'atal, hein? Il fait, non, lui il est comme ça, c'est un pote, il n'a pas de pote. Celui-là, il faut s'asseoir, faire une réunion avec lui. Anam. Parce que pour nous, dans notre religion, un des signes de l'hypocrite, c'est quoi? C'est quand il donne sa parole, il ne la tient pas. C'est différent quand il s'excuse. Si jamais il t'appelle, dit « Mahli, voilà, j'ai réfléchi, ça ne va pas, kada », ça c'est différent, il n'y a pas de problème. Mais qui te dit « Non, je suis là », et toi tu viens à l'heure et t'attends, puis tu me dis « Non, mais c'est un ami, hein, c'est à l'aise ». Des fois, j'ai la remarque, je dis au frère, où est-ce qu'il est le gars que tu m'as dit voilà. Puis il me dit, non, c'est un ami, t'inquiète, il va venir. Ah, ton ami, il est khatar. Hein? Le frère, des fois, je le vois, il est étonné. Il ne comprend pas. Là, chez nous en islam, un ami, c'est aussi quelqu'un, comment tu le sais, qui tient sa parole. Quand il parle, il ne ment pas. Ce n'est pas un qui bakhar à gauche, à droite, là. Chaque fois, il y a la preuve, regardez, subhanallah, il y a des frères qui ont comme ça des amis, qui te dit même, wallah, ça fait mal au cœur, je lui dis, tu ne peux pas le dire. Au contraire, tu dois le conseiller et l'aider que de venir chaque fois le balancer. Quand tu lui dis, tu étais avec qui? Tu vois, là, j'étais avec un tel, c'est qui? Celui-là là, qui kharbar toujours, là, qui raconte toujours n'importe quoi. Chez les jeunes, ils ont comme ça des images d'un tel. Tu vois, celui-là qui raconte n'importe quoi, là. Là, comment tu peux dire ça islamiquement? Qui raconte n'importe quoi? Ami. Aide-le alors, Allah yarda alik. Et ne va pas le balancer. Ne va pas le dénigrer auprès des autres. Au contraire, aide-le. Voilà ce que l'amitié t'impose en Allah. C'est que à ce moment-là, tu te dis, ah, mon pote là, ça c'est quelque chose qui lui manque chez lui. C'est ce côté-là, subhanallah. Quand il parle, on sent qu'il est en train de baratiner, qu'il roule là, il raconte n'importe quoi. Chaque fois qu'il va commencer, il dit, tu sais quoi, ah, Abdallah, stop. Ah, scout, je connais ton histoire par cœur. Ça, tu oublies. Haram alik, il y a les anges qui notent. Soyez pas gênés. Nous, des fois, certains, Adi Qassar, quand il voit arriver, il te fait, oh, purée de Qsera aujourd'hui. Il va encore nous raconter 2-3 enroules bizarres. Là, taqillah, ça c'est une fausse amitié. Haram alik. Un ami en islam, c'est pas une girouette, c'est pas une petite marionnette, c'est pas un clown, c'est pas un qui vient comme ça pour faire rire l'assemblée. Abadan. Au contraire, tu l'aides au lieu de le dénigrer. Aussi, subhanallah, 2 hommes s'étaient rencontrés au marché. L'un d'eux, donc Abu Qalaba il raconte cela, il dit, 2 hommes s'étaient rencontrés donc au marché, et l'un d'eux dit à l'autre, allons-nous consacrer à la demande du pardon donc divin, pendant que les gens sont distraits. Donc ils sont au marché, il dit, est-ce qu'on va, nous, maintenant, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et demander le pardon, parce qu'on est fsouq, vous savez bien qu'on est dans le marché, blabla, kada, on parle de tout et de rien. Et subhanallah, il dit,
c'est ce qu'ils ont fait. Regardez, c'est très simple. Deux amis se rencontrent dans le marché Kada, la base Bekheradi, comment tu vas, puis une petite invocation. Allah yahdina, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Regarde, jusque-là, rien de spécial. Il dit, l'un des deux est mort. Et subhanallah, son compagnon, il va le voir en songe. Pendant qu'il dormait, donc il va, comme un rêve, il va voir son compagnon. Et il va lui dire, sais-tu que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a pardonné le jour où nous nous sommes rencontrés au marché. Comme ça, il y a des fois des songes. Les compagnons racontaient des fois certaines choses comme ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam acquiesçait donc ce qu'ils racontaient ou bien ce qu'ils ont vu. Et subhanallah, et shabab, à chaque fois que vous avez comme ça des personnes qui ont grandi pendant des années avec ce style d'amitié, je crois que vous avez remarqué, vous n'entendez pas des fois nos parents, les vieux, quand ils ont perdu un ami, qu'est-ce qu'ils disent? Souvent tu les entends et tu dis, ça fait 3 fois que je rêve de lui. Des fois, pendant des années, je parle nous qu'on connaît des personnes âgées, pendant des années, ils te le rappellent. Ils disent, subhanallah, de nouveau hier, la nuit, j'avais un ancien ami, subhanallah, il est venu, on a discuté, on a qassar, wallah, j'aurais dit qu'on était vraiment à la maison. Regarde comment les cœurs, ils restent rattachés, subhanallah. Ce n'est pas des petits trucs, des histoires de vieilles ou de fous, hein, mais c'est des choses comme ça, subhanallah, qui sont du monde de l'inconnu, mais ce qui est beau, c'est que même si la personne est morte, tu sens quand même qu'il y a encore ce lien qui, donc, est là. Et pour terminer, Allah alaikum, je vais vous donner quelques conseils par rapport donc à cet ami qui est autour de vous. Vous aurez compris, et c'est comme une genre de conclusion aussi, et comme ça on passe aux questions-réponses. Je ne sais pas, est-ce que les sœurs Akhawat ou Jabou les questions, est-ce qu'elles ont si donc elles ont les questions, qu'elles les transmettent, parce qu'après on arrête les questions. Donc, on te dit, et vous l'avez compris depuis le début, ne t'engage pas facilement et directement dans une amitié. Demande conseil. Prends ton temps. Parce que comme vous l'avez remarqué, un ami, ça devient même un confident. Ça devient quelqu'un avec qui tu vas parler des fois de ta vie privée. Donc prends ton temps. Fais des tests sur certaines choses pour voir est-ce qu'il est capable de garder le secret, est-ce qu'il est capable de t'aider, d'avancer avec toi au lieu de, subhanallah, peut-être pour un oui, pour un non après, parler sur toi ou te casser. Deuxièmement, fais attention aussi aux beaux parleurs, spécialement dans le domaine religieux. Je l'ai dit au début et je vous le rappelle aussi à la fin. Et je vous le rappelle encore une fois. Parce que vous avez vu et vous avez entendu et remarqué qu'on a beaucoup de jeunes, et j'ai eu, subhanallah, des fois, des jeunes qui viennent et qui te le disent. Tu dis, c'est drôle, j'étais avec un tel pendant des semaines, c'était normal et tout, puis après il commence à me parler de jihad, de ceci, de cela, et on doit partir et on doit faire. Sallallahu alaykum, alaykum. Faites attention par rapport à cela. Parce que vous apportez des problèmes déjà à vous-même, vous apportez après des problèmes à votre famille, vous apportez un tas de problèmes, et vous ne passez même pas, entre guillemets, par les savants pour savoir si vraiment ce que cette personne raconte, est-ce que religieusement on te demande à toi, le petit gars là de Moulem, de faire ceci, cela. J'oublierai jamais un jour, Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, quand un élève lui a demandé, quand je dis élève, qui venait poser des questions là, dans les Qalb Ben Maftouh, il lui a dit, voilà, Cheikh, on voudrait partir dans tel pays pour faire kada, ceci, cela. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de toi, ils ont besoin de dua, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Donc subhanallah, quand on entend comme ça des fois des jeunes, à cause de simples discussions, jour après jour, on voit certains, comme on l'entend, te dit, il l'a embrigadé, il est parti avec eux, il crie dans certains marchés, il sort des drapeaux, et il te dit qu'on va faire le djihad en Belgique, et on va faire je ne sais quoi. Ça, wallahi, avant nous, je vous le dis avec sincérité, on prenait ça pour de la rigolade, mais apparemment ça devient des trucs sérieux. Puisque vous le remarquez vous-même, on en parle maintenant dans la presse, à la télévision, quasi tous les jours. Ça devient un truc sérieux. Ça veut dire que même les jeunes, ceux qui sont en face, ils ne doivent plus rester silencieux par rapport à cela. Parce que ça crée une fitna, wallahi. Ça met l'épreuve et la zizanie et l'anarchie dans le pays. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les premiers qui vont trinquer, c'est les musulmans. Il ne faut pas tourner autour du pot. Les premiers qui payeront la facture, c'est les musulmans. Et à chaque fois qu'il y aura des blocages, on bloquera alors à ce moment-là les musulmans, parce que ça deviendra des personnes non grata, des personnes qui, subhanallah, ont comme deux faces. Comme des fois certains Belges, ils nous disent, à la fin, on ne sait plus qui vous êtes. Et en vérité, pour certains, ils ont raison. Tu ne sais plus à qui tu as affaire. Donc là, comme ça, c'est un point, vous avez remarqué, on l'a répété plusieurs fois. Comme ça, on enlève notre responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est important. Ne t'aventure pas aussi dans des amitiés où tu sens dès le début que, subhanallah, il y a des choses illicites qui se font. Je donne un simple exemple.
Et c'est pour ça qu'il faut bien me comprendre. Des fois, on rentre comme ça dans un groupe d'amis. Et tu vois qu'il y a le garrot, il y a du shit, il y a un tas de choses qui se font. L'aïlat, kada, ceci, cela. Et côté sœur, disons d'autres habitudes et ainsi de suite. Allah yarda alik. Ne spécule pas. Ne me dis pas non, moi je suis insolite. Moi je ne vais pas fumer. Moi je ne vais pas faire. Allah yarda alik. Moi, la plupart, je connais beaucoup d'élèves que je connais qui fument. Me disent, Wallah, Ammou, ce que tu dis, c'est vrai. Moi, j'ai commencé bêtement. J'étais assis avec des drari du quartier. On était normal. Des gars normaux, ne croyez pas que chaque fois que je dis le mot drari, c'est des fous. Là, il y a des fois même des gars bien habillés, à l'aise, qui étudient en économie ou tout ce que tu veux. Vous savez, les stéréotypes, oubliez-les. Et ils te disent parce que je suis dans mon quartier. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Il te dit un jour, je ne sais même pas comment ça se fait. Kada, tac, première cigarette, partie. Soi-disant amis, qui fout en l'air ton corps et va foutre en l'air tout le reste de ta vie. Et chacun d'entre vous, vous êtes au courant d'histoires, des fois soit d'un de vos proches ou de vos amis qui sont morts, des fois, overdose, drogue et autres. Soyez logique. Est-ce qu'il est sorti du ventre de sa mère avec une seringue au bras? C'est-à-dire, dès qu'il est sorti du ventre, il était déjà là avec une seringue en disant attends maman, 2 secondes, je dois m'en piquer une. Subhanallah. Il n'est pas né avec une seringue. Il n'est pas né avec une cigarette. Ça ou là là. Et qu'est-ce que tu crois qu'il était assis à la maison bêtement en train de qara, puis il a dit oh, je sens qu'il y a. Oh purée, je dois fumer. Masha'Allah. Ça existe? Non, vous savez très bien que ça n'existe pas. Donc il y a toujours un facteur externe, il y a quelque chose d'externe qui tourne autour. Des fois c'est le visuel, ce qu'on voit, kada, ceci, cela, le manque des fois de connaissances. Ou là, tu sens très bien qu'il y a certaines situations, on va te dire écarte-toi, roud al-bal. Aussi évite celui qui mange la chair des gens. Un ami n'est pas quelqu'un qui fait la médisance. Des fois des jeunes viennent chez moi et me disent excuse-moi Haddash, moi j'ai un ami, regarde, j'ai un ami, mais il passe son temps à parler de vous, les conférenciers par exemple, ou bien il passe son temps à insulter les gens, ou bien il passe son temps à rabaisser un tel et un tel. Ça c'est pas un ami, tu peux pas l'appeler ami, parce que l'acte qu'il fait est ignoble et grave en islam. On va dire Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on aimerait manger la viande de notre frère en état de cadavre? Allah subhanahu wa ta'ala répond déjà à notre place, on détesterait cela. D'accord? Donc faites attention. Aussi, teste-le, comme on l'a dit dans l'argent, tout bête. Par exemple, il te dit prête-moi 1 euro. Il t'a pas dit donne-moi, prête. Donc tu lui donnes 1 euro, tu laisses une semaine passer, puis tu viens chez lui, salam alaikum, excuse-moi, mon euro s'il te plaît. Si tu vois que le mec commence à faire le Django, là, il commence à discuter, oh purée, 1 euro, kada, sache que déjà l'amitié vient d'être, entre guillemets, rasée de 50%. Parce qu'un ami, subhanallah, c'est un qui tient sa parole, on l'a dit tout à l'heure. Et, comme on l'a vu, les compagnons testaient leurs amis dans le domaine de l'argent et aussi dans le voyage. Ça, on n'a pas beaucoup l'occasion, nous, ici en Belgique, mais voilà. Le jour où vous avez cette occasion-là, c'est là que vous allez avoir, subhanallah, un exemple dans le voyage. Est-ce qu'il va te pousser à faire le halal ou bien Allah hafad le haram? Est-ce qu'il va, mashallah, être quelqu'un qui va être patient avec toi lors du voyage? Quand tu es fatigué, est-ce qu'il tient le coup avec toi? Ou bien c'est le gars qui directement, il arrête tout? Donc ça, c'est 2 points très très essentiels chez nous. Et Allah, c'est aussi un qui va t'aider à faire un programme religieux, à faire un programme dans ta vie, dans le domaine de tout ce qui est par exemple les études. Ça, aujourd'hui, subhanallah, on entend souvent qu'il y a des jeunes qui ont des petits problèmes dans leurs études, ceci, cela, alors que ce qui m'étonne, ils sont entourés de 50 amis. T'en as aucun qui est intelligent? Aucun qui peut t'aider en maths, français, sciences, kada? Il n'y a rien? C'est seulement pour taqsira, pour rigoler? Là, on fait un programme. D'ailleurs, si on se voit lundi, c'est pour le Muraja'a al-Qur'an. Si on se voit, par exemple, mercredi, on va revoir un peu les cours qu'on a ensemble en classe. Moi, je le vois avec les élèves que j'ai. Pas d'études, dans d'autres écoles, alhamdoulilah, tu vas trouver un autre groupe, mais mashallah, ça turbine parce qu'ils s'entraident, alors l'autre prof va dire non, moi, allez, donc, vous voyez bien, chaque secteur est différent, c'est comme ça. C'est comme ça, mais il faut qu'il y en ait un qui bouge. Tant qu'un il bouge, il structure cela, en général, il y a un bénéfice. Enfin voilà, ce sont quelques petites idées que j'ai essayé de partager avec vous par rapport à ce choix de l'ami. Et Inch'Allah, donc on va un petit peu voir maintenant dans les questions. Je commencerai d'abord par celle qui parle du sujet, et puis on ira donc dans les autres questions. Ici, un frère dit, donc il dit, comment être une bonne fréquentation, donc bien guidé alors qu'on a été laxiste. Là, vous savez, ne vous jugez pas.
Quand tu dis on a été laxiste, alhamdoulilah, ça c'est le passé. Donc maintenant tu es quelqu'un qui au moins est au courant qu'il y avait une situation qui n'était peut-être pas celle que Allah subhanahu wa ta'ala attendait de toi. Enfin maintenant que mashallah tu écris cela et que tu es conscient, eh bien on va te dire Allah alik, c'est qu'apparemment tu n'es pas quelqu'un de bête. Tu sais qu'effectivement de l'autre côté là, du laxisme, il y a mashallah une certaine pratique et une certaine assiduité et il y a une certaine manière de vivre sa religion, il y a une certaine manière d'avoir donc des amis. Alors à ce moment-là, Allah alik, commence petit à petit. Wallah, des fois je dis à certains jeunes qui veulent reprendre leur vie en main, même s'il faut pendant quelques semaines te retrouver seul. Toi, la mosquée et ta famille. C'est-à-dire, il y a l'école, kada, ça c'est tout à fait normal, hein, mais c'est pour te dire dans ton côté, dans ta vie spirituelle, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Viens à la mosquée, ressource-toi, prie, kada, et à ce moment-là, tu verras toi-même au fur et à mesure. Ton cœur ira vers certaines personnes, subhanallah. Il suffit seulement des fois de faire le pas. Et tu vas leur étape par étape. Et tu ne laisses pas Shaitan t'avoir en te faisant croire que voilà, tu es quelqu'un qui a été laxiste et autres, donc c'est fini, jamais tu auras peut-être quelque chose de bien dans ta vie ou des amis qui seront bien, là, loin de là. Mais, c'est pas parce que tu as cet amour-là de vouloir être entouré de gens de bien que tu vas alors commencer à accélérer à du 200 à l'heure. Parce qu'il faut trier, il n'y a pas le choix. Il faut trier. Taïb. Pourquoi juger un ami alors qu'il suit son destin? Et faites attention à cette question, elle est très connue cette question. Le cours du destin, il a toujours roué nos jeunes. Ils ne comprennent pas le destin, subhanallah. Ils croient que l'être humain, il est comme un robot sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il est différent de dire, c'est ça qui est important, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu vas faire. C'est normal, il est le créateur. Il sait ce qu'il y aura. Mais il t'a donné, subhanallah, la liberté de choix. C'est ça qui est différent qu'on ne comprend pas. Son savoir, c'est une chose. Et tu as la liberté de choix, tu avances. Et il t'envoie les prophètes. Tu as le Coran et la Sunna entre les mains. Tu as des rappels. La preuve, frère, si je dis maintenant à mon voisin ici à côté, tape-toi la tête contre le mur, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire non. T'imagines si je lui dis non, tape-toi la tête, c'est écrit. Il va me dire qui? T'es Dieu, toi, ou là, le Monseba? Ah, quelqu'un qui connaît la religion, à la seconde, il va répondre. Qu'est-ce que tu racontes? Donc on voit bien qu'il y a. Et ça me rappelle une histoire qu'on raconte qui se serait passée avec Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, quand il avait attrapé un voleur. Il y a eu une drôle de discussion en ce temps-là. Le voleur, au lieu qui steak, qui fait pas le malin, moi, il me dit déjà, t'as volé, ouais. Mets-toi tout petit. Et il lui fait, oh le calife, sache que si j'ai volé, c'est parce que c'était mon destin, c'était écrit. Alors je vais te couper la main, c'est le destin. Ah, tu fais le malin là, tu commences à. C'est le destin. Oh, moi aussi, il y a un destin qui suit. Ah non, c'est bon, le calmer direct pour lui dire, ah, stop, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Là, ici, nous, on suit, on avance. Mais alhamdoulilah, on a une raison. On est là, on réfléchit, on sait qu'il y a le halal, qu'il y a le haram, qu'il y a des choses qui sont recommandées, qui ne sont pas recommandées, et ainsi de suite. Et on avance au fur et à mesure. Donc au contraire, on ne te demande pas de juger. Ça, c'est la deuxième partie de la réponse par rapport à ta question. On n'est pas des juges sur terre. Dans ma génération, on est choqué d'une certaine jeunesse qui, et on le voit dans les forums et autres, c'est des procureurs, hein, ça coupe la tête directe. Ah, ça rentre un tel au paradis à 10h, ça le sort à 22h, ça le remet à 13h, ça a des doutes à 15h. C'est mon séba. On n'a pas connu ça, Allah. Et beaucoup de Abou. Plein de jeunes comme ça sur Internet. Abou. Oui, Abou, que penses-tu de un tel? Abou répond. Tu vois comment c'est dans les forums. 2 points. Il n'est pas bien. Salam alaikum. Merci Abou. Je te Voilà. Donc, Allahu Akbar, ma soirée est terminée. Je suis guidé. Tout va bien, on est bien. Les gens voyageaient pour aller rencontrer les savants. S'asseoir avec eux avec leurs petites questions. Et nous, on s'amuse comme ça. Donc, attention, juger, c'est un acte grave, parce que le jugement dernier, tu dois apporter la preuve de ce que tu racontes. C'est important. Fais attention. Et au lieu d'être un juge, sois quelqu'un, machallah, qui arrange les choses. Va parler à cette personne, machallah, aide-la à ce qu'elle avance. Qu'est-ce que tu as gagné en jugeant et en cassant une personne? C'est très bien religieusement, il y a des textes là-dessus. Il faut faire attention. Comment se trouver des bons amis dans le din lorsqu'on a attrapé un certain âge, 23 ans. Hey, tu parles, je crois que tu allais me dire 73. Il a 23 ans, il croit qu'il est foutu. Tu as à peine le début de ta vie.
Ashab 23 ans. Hier, nous, on disait 23, maintenant on a déjà 42. Hier, encore au début, il n'y a rien du tout à mon frère. Au contraire, mashallah, on va te dire, subhanallah, les petits centres de jeunes, les activités, les conférences, il y a plein d'endroits, subhanallah, où tu rencontres des personnes. Et commence d'abord, je t'ai dit, par ceux de ta famille, les cousins, les membres de ta famille que tu connais bien. Subhanallah, on les oublie. Ils ont deux degrés. L'amitié et la famille, subhanallah, les liens de famille. Comme le hadith avec le voisin. On pourrait peut-être faire analogie à la même chose avec ce qu'on appelle l'amitié quand c'est un membre de ta famille. Donc il y a 2 degrés vis-à-vis de lui. Le membre de la famille, puis c'est un ami. Masha'Allah, commence par ta famille, au moins tu es dans une certaine sécurité, tu les connais bien, et puis au fur et à mesure, tu élargis donc ton groupe. Mais les craintes, Allah 23 ans, c'est encore rien du tout, hein. Encore rien vu. Hein. Tu savais ce qui t'attend, Allah. Amin, j'ai pas compris ta question. Pouvez-vous me dire si les ablutions doivent être faites avec les parties intimes couvertes ou non? Je ne sais pas dans quelle partie tu parles. C'est-à-dire, non, ça ne fait pas rire les gars, pour rigoler. Ils ont pris l'habitude, non, c'est une question normale. Hein. C'est à moi maintenant, je dois imaginer dans quelle situation il est. Ça existe, ça, ce qu'il dit là? Un bête exemple, tu es dans ta douche. Tu as le droit d'être nu, non? Ça ou là là. Et tu fais tes ablutions à la fin. C'est peut-être ça qu'il veut demander. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous posez une question, donnez tous les détails. Après, je vais te dire par pudeur, si tu sors de ta douche, tu dois t'habiller. Ne te balade pas tout nu dans ta douche à l'aise, là, dans la salle de bain, puis tu vas faire des ablutions tout nu, là, tu t'amuses. Ah, bon. Ça, c'est peut-être ça qu'il veut dire. Ah, c'est peut-être un bon vivant, Mskin. Nashtan. Ah, maintenant, vous savez, j'ai remarqué depuis des années il y a à peine 2-3 ans que je fais les questions-réponses. Les questions diffèrent quand il fait chaud, quand il fait froid. Quand on aurait fait cette conférence en hiver, il n'y aurait pas eu cette question. Ah, il serait bien à me rater et il ferait les ablutions avec eux à côté du chauffage. Non, Allah, par pudeur, comme on le dit, hein, par pudeur, donc Allah, tu es dans ta salle de bain. Si tu l'as fait alors que tu étais dans ta douche ou là dans ta baignoire de Boukada, c'est normal, tu es là, il n'y a rien qui te l'intéresse. Mais une fois que tu quittes Kada et tout, habille-toi, au cas où tu as par exemple fait seulement ta douche et après tu t'es dit je vais faire mes ablutions, ce qui est normal, par exemple ça arrive, habille-toi et fais les choses. On a aussi ce qu'on appelle les habitudes dans notre vie privée et des habitudes qui touchent aussi le côté de la pudeur, spécialement vis-à-vis d'un acte d'adoration et autres. Mais que quelqu'un va te dire le mot haram, il doit apporter un dalil, il doit apporter une preuve. Si quelqu'un dit le mot illicite, il doit apporter une preuve alors à ce moment-là. Wallahu ta'ala. On va faire une question frère, une question sœur. Je voudrais savoir, donc comme d'habitude, il y a des questions qui sont hors sujet. Je vous ai dit qu'on les fera après. Que faire quand ta meilleure amie est un peu dans l'égarement? Eh bien, on a répondu, alhamdoulilah, depuis tout à l'heure, hein, le conseil. Ad-din an-nasiha, la religion, c'est la sincérité, le conseil. Conseil-là, alhamdoulilah, temps à autre. On a déjà parlé de cela, vous vous rappelez, dans l'art de conseiller. Conseil-là, alhamdoulilah, et avance avec elle petit à petit. Et je vous rappelle que le 30, Inch'Allah, à la fin donc, du mois de mars, hein, Inch'Allah, la mosquée Al-Amal, on fera une session spéciale, questions-réponses, sur justement la fréquentation. D'accord? Donc ici, on va faire un petit peu, mais le 30, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, c'est après Voilà, c'est à 6h30, après le Maghreb, Inch'Allah, on fera... non, pas le Maghreb, parce que l'heure va changer, je crois. Donc, voilà, un peu après l'Asr. Donc, moi, c'est à 6h30, à la mosquée Al-Amal, Inch'Allah, station Omal. Hein, on fera une session que de questions-réponses sur la fréquentation, Inch'Allah. Donc, ici, tu conseilles, alhamdoulilah, je crois le sujet, il a été expliqué en long et en large depuis tout à l'heure. Ici, donc, de nouveau, c'est des questions au sujet sur le Mektab et autres. Ici, il y en a qui se posent encore la question s'il peut sortir avec une fille. Que doit-on faire quand quelqu'un veut devenir ami avec nous, car nous avons une bonne influence, mais lui, il a une mauvaise influence sur nous? Ça, alhamdoulilah, vous savez, on a toujours entendu as-saraha raha. Saraha, parler franchement, il n'y a pas mieux, ça repose. Quand une personne, tu sais qu'il a une mauvaise influence, wallahi, apprenez à parler avec franchise. Ne va pas le faire devant tout le monde, ça ne se fait pas.
Mais tu dis, tchouf, smahli, frère, si tu as remarqué que je te fréquente pas beaucoup, parce que Allah, regarde, tu fais ça, 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 ça. Et ça, pour moi, c'est pas bon. Je peux pas vivre de cette manière-là. Dans mes convictions, c'est pas bien. Tu lui dis, il faut pas être. Voilà. Il y a longtemps, par exemple, j'ai eu le cas avec une personne. C'était tout bête, que je connaissais bien, Ida, mais à chaque fois que la personne entamait une discussion, par exemple, il faisait que parler d'argent. Et ça me tue. Il faisait que parler d'argent. Parce qu'un jour, je lui dis, écoute, chauffe. Je dis, moi, je suis un petit pauvre. Et j'ai peur qu'à force, tu vas me parler d'argent, je dirais un bulle. Je commence à avoir des billets partout. Et je dis, je sens que ça fait de l'influence. Après, parce qu'il a rigolé, il m'a dit, oh, moi, il me dit, ah, désolé, parce qu'il était un drake qui était dans le commerce et tout. Et vous savez très bien, on a des amis, par exemple, qui travaillent que dans la mécanique. C'est comme si tu vois un joint de culasse arriver. Il parle que de mécanique. Chaque fois que tu glisses, il a le piston. Ça arrive, les amis, c'est ça. Hein. Chacun dans un domaine. Ben, des fois, il peut y avoir des bonnes influences, comme des fois, il peut y avoir une mauvaise, alors qu'il est bien mskin. Comme je vous ai dit, un mec qui va te parler que de piston, ben, bon, à l'aise. Mais un qui va te parler que d'argent, attention, l'argent, sur l'âme, un piston, il ne va pas te rendre piston. Hein. Tu ne vas pas avoir des problèmes par rapport au piston. Imaginez quel problème tu vas avoir. À l'aise, ça passe. Mais l'argent, vous savez très bien, c'est un sujet que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran. Innama amwalukum wa awladukum fitna. L'argent, c'est une fitna, c'est une épreuve. Et il y en a qui, à force de commencer à penser qu'à ça et à discuter que de ça, peuvent virer dans un autre style de vie. La preuve, on a des sœurs, par exemple, qui se plaignent que leur mari est devenu hyper radin parce qu'elle te dit, ça a commencé par, chaque fois il racontait que son copain, chez qui il était, regardez, wallahi, subhanallah. Parce que son copain avec qui il était, à chaque fois il parlait d'argent. Et je me rappelle mon mari, chaque fois qu'il rentrait le soir, il faisait que me parler. On va arrêter les questions. On doit arrêter, parce qu'il y a trop. Donc il me dit chaque fois, mon mari il me disait que son copain lui a dit l'argent. Et ça joue sur le caractère de la personne. Donc ça, il faut, faire attention par rapport à cela. Ici, il n'y a plus rien, ici, il n'y a rien. Et ici, Inch'Allah. Mes parents ne veulent pas me laisser aller à la mosquée pour des conférences, que faire? Donc soit c'est une qui est ici en cachette, soit elle a peut-être demandé ça par le biais de quelqu'un d'autre. Pourquoi je fais la remarque en disant peut-être qu'elle est ici en cachette? Je te dirais, chère sœur, ne désobéis pas à tes parents, ne viens pas ici en cachette. Fais ton possible, alhamdulillah, de leur parler, de faire passer un intermédiaire. Si jamais il est pris dans telle mosquée, demandez une fois à l'imam qui rappelle cela aux parents. L'importance d'assister aux conférences, parce que c'est un moment d'éducation, on apprend un petit peu nos valeurs religieuses, donc ça c'est important. Et si jamais vraiment il ne veut pas, alhamdoulilah, il y a des CD, il y a sur internet, il y a de tout. Là tu peux demander à des sœurs qui se procurent, par exemple, on a des conférences à la librairie Iqra, comme on en a à la mosquée Al-Amal, donc tous les premiers vendredis du mois, et spécialement ici c'est exceptionnel, en avril il n'y aura pas au début du mois, c'est pour ça qu'on l'a remonté à samedi prochain, parce que je dois faire un petit voyage. Donc là, les frères, ils ont toutes les dernières que je fais comme ça, l'Amal et autres. Donc une sœur peut aller t'acheter les CD, te les donner. Alhamdoulilah, c'est pas. Voilà, n'entre pas en guerre avec tes parents. Wallahi, c'est un conseil, Allah d'Ali. N'entre pas en guerre. C'est important, même si c'est pour une conférence. Ici, il n'y a rien. Ici, ouais. Donc ici, il dit, donc de nouveau sur les ablutions, ça c'est autre chose. Prière et pantalon, ça c'est autre chose. Parce que les vêtements dépassent. Je vous ai dit, on ne fait que sur le sujet de l'Arda alaikum. N'est-il pas illicite de ne plus adresser la parole ni le salam alaikum à une personne qui peut avoir une mauvaise influence? Et naam, il reste musulman et shabab. Ne faites pas comme ils font. Vous avez vu, ça c'est chez nous les jeunes, hein. On a même des jeunes aujourd'hui, et vous le savez, qui parce que tu n'as pas le même avis que lui en religion, ils ne te saluent pas. Et naam. L'ahya et tout, il est barbu, qamis et tout, il passe devant toi, tu dis salam alaikum, il ne te répond pas. Il considère encore pire que je ne sais qui. Et maintenant, il y a des jeunes, c'est vrai, le frère Zawla, c'est une bonne question. Il y a des jeunes qui me le disent. Même des fois en classe, ils me disent, monsieur, voilà, moi je fume, kada, et maintenant, au quartier, il n'y a personne qui me sallam. Voilà, j'ai déjà eu cette question en classe. C'est grave, ça n'existe pas ça en islam. Ça n'existe pas. Au contraire, tu le conseilles, tu lui parles pour la santé, pour ceci, pour cela, mais tu ne vas pas, subhanallah, arrêter de le saluer. Là, jamais. D'accord? Ça c'est important, l'ard alaikum. Il ne faut pas qu'on arrive à des animosités comme ça, de rejet de l'autre, parce qu'il a une certaine influence. Tu dis salam alaikum, ça s'arrête, c'est tout, il n'y a pas de problème.
La preuve, je ne t'oblige pas à rester avec lui, puisque comme tu le dis toi-même, et c'est ton droit, c'est même très très bien, tu sens qu'il y a une mauvaise influence, tu coupes et que tu peux le conseiller si tu as le courage, la force. Tu peux lui déposer peut-être un jour une lettre et ainsi de suite. Des sujets qu'on a déjà traités comme vous le savez. Comment répondre à l'un de mes amis au fait que je lui dis trop uhibbuka fillah et qui lui était un défaut dans l'art selon lui ou moi. Non, au contraire. Cher frère, je ne te demande pas tous les 10 secondes chaque fois que tu vois uhibbuka, uhibbuka, uhibbuka. Non, là tu deviens un peu fan. Ah oui, c'est vrai que j'oublie des fois de vous rappeler les limites. Quand je vous explique un sujet, des fois j'oublie de vous rappeler les limites. Ça ne veut pas dire que maintenant, dès que vous allez sortir, uhibbuka, uhibbuka, c'est que là de pipi là ou là. Non, ça doit être quelque chose de naturel, ya shababiak. Tu lui dis ça aujourd'hui, tu lui redis ça dans 3 jours si tu le vois. Mais pas que Drari maintenant ils vont commencer à jouer avec ça, parce que c'est dans la sunna, ça, hein, c'est pas pour jouer. Hein. C'est pas que ça quoi que tu vas. Uhibbuka, uhibbuka, uhibbuka. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, hein, je t'aime, je t'aime. Non. Ah, parce que Drari dit khata. Déjà, mon GSM, je suis sûr qu'il y a déjà 3 messages avec uhibbuka, uhibbuka. Il y a plein de Drari qui font ça. Chaque fois que je parle de ce sujet-là, je retrouve minimum le soir 10 à 15 SMS. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Drari sont. La ilallah. Ici, on me dit, j'ai 18 ans, j'ai fréquenté des mauvaises personnes durant 5 ans. J'ai cru que c'était des frères bien, mais wallah, je n'ai appris que du mal, fumer, voler, draguer, spécialement ceux en voile. J'ai eu des réputations bonnes comme mauvaises et je veux dire à mes frères et sœurs de craindre Allah. Ne vous laissez pas impressionner par l'habillement, kada, parce que wallah, durant ma période égarée, j'utilisais l'islam pour commettre de graves péchés. Les regrets m'ont envahi et mon passé me rattrape. Je me suis repenti, alhamdoulilah, mais je reste désormais seul car j'ai peur de tomber sur des frères qui sont des loups. Vous voyez, donc ça, c'est pour ça que les questions sont bien, entre guillemets. Vous voyez, un frère, alhamdoulilah, voilà, il est passé par ce qu'on appelle, entre guillemets, un petit satanisme, là, ça veut dire d'employer l'aspect, comme il dit, pratiquant, pour commettre certaines actions graves, sachant que la personne en face va faire confiance. Et ça, alhamdoulilah, jazaoullah, c'est bien d'avoir le petit courage, même de l'écrire. Vous ne croyez pas que c'est facile, hein, parce que même écrire, c'est pas facile des fois. Mais je te dirais, Akhil Karim, sache que la porte du repentir, elle est ouverte. Tant que tu es sur terre, la porte du repentir, elle est ouverte. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, aime ceux qui se repentent. Donc ne reste pas comme ça seul. Fréquente, alhamdoulilah, la mosquée, fréquente certains membres de ta famille qui sont bien, certains amis que tu vois quand même depuis des années qui sont bien, et ne va pas maintenant jouer le jeu de Satan, la'anallah, où il va te faire croire que c'est foutu, kada, reste dans un coin tout seul. Là, l'ard alik, bouge, au contraire. D'accord? Voilà, les autres questions, c'est les histoires de sortie. Et comme on vous a dit, j'ai déjà répondu dans d'autres conférences, mais l'ard alikum, le principal, dans les relations homme-femme, hein, chez nous, donc en islam, on te dit il n'y a pas de sortie, donc on a ce qu'on appelle la demande en mariage. Et on a le droit de venir avec le mahram, son tuteur, et on pose des questions, kada et tout. Et on prend le temps de poser les questions qu'il faut, même si on doit le refaire 2-3 fois. Et puis à ce moment-là, on peut enquêter et autres. Et puis on te Allah. Hein, pour la personne qui dit voilà depuis 2 ans, mais j'ai quand même l'intention de me marier avec lui. Non, l'intention, c'est pas elle qui fait que tu es marié. Ça, c'est en islam, donc vous le savez, il y a un acte qui doit être fait, qui a donc ce mariage religieux. Et comme on le rappelle toujours, passer aussi d'abord en premier à la commune. Même si certains, ça les énerve quand on dit ça, mais c'est la vérité, parce qu'on se joue de nos filles à l'aise. On s'amuse dans le halal, soi-disant, pendant quelques mois, puis dès qu'il y a une première dispute, on se dit, allez, dégage, la'aoun, et on voit une autre. Ça, j'ai passé presque 13 ans au bureau, j'ai eu que ça. Plein de filles qui viennent enceintes, pas de mariage officiel, rien du tout, qu'une petite fatha vite fait à la maison, et elle vient enceinte, elle veut avorter, elle veut je sais pas quoi, elle veut ceci, elle veut cela, et c'est des réalités, les gars, on a travaillé là-dedans pendant des années, de 9h à 17h. Faites attention, on ne joue pas avec Sallar d'Alikum. Chaque fois que je parle d'islam, dans mon école, chaque fois que je parle d'islam avec des musulmans, on se moque de moi ou après on dit que je fais la musulmane. Dois-je continuer à faire le rappel ou stopper? Et après, on me boycotte. Ah, chères sœurs et chers frères, je m'excuse, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. L'école n'est pas un endroit de da'wah. Je vous le dis franchement, je ne tourne pas autour du pot. Wallahi. L'école n'est pas un endroit de prédication. Déjà, la loi l'interdit, vous devez le savoir, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, tu peux être condamné. Du prosélytisme, tu peux être renvoyé. Donc le musulman n'a pas à mettre sa vie en danger.
Et non, mais il y a beaucoup d'élèves qui, vous n'êtes pas au courant, mais il y en a qui se sont fait renvoyer à cause de cela. Viens, il croit qu'il est le prédicateur de l'école. Et il fait la da'wa le matin dans la cour, il passe par celui-là, celui-là, celui-là. Mais un jour, tu peux tomber sur quelqu'un qui va porter plainte. Ou qui va parler avec sa mère. Et que la mère, même si le jeune, le garçon, il est d'accord avec ce que tu lui as dit, mais la mère va porter plainte pour harcèlement. Elle va dire, mon fils n'est pas venu à la mosquée, il est venu à l'école. Ah, qu'est-ce que tu en sais? C'est pour ça que je dis à nos jeunes, l'école n'est pas un endroit de prédication. Tu veux parler de religion dans un juste milieu quand tu as cours de religion. Si tu es dans une école où il y a cours de religion. Et là, on peut discuter de religion parce que, alhamdoulilah, l'État a prévu donc un endroit bien précis. Ce sont tes 2 heures de religion. En dehors de cela, la cour n'est pas un lieu de da'wa. Je vous le dis avec toute franchise. Wallahi. Parce que vous allez vous faire des problèmes. Et il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Que tu fasses un rappel ou un conseil, tu donnes un conseil à quelqu'un, ça c'est différent. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui est pas bien et qui même universellement c'est pas bien, tu lui dis. Il dit fais attention, taqillah, pourquoi tu as pris ceci ou tu as fait du mal à l'autre, kada, à l'aise. Mais que tu viens commencer à faire la da'wa dans l'école, tu sais très bien qu'il y a une loi qui l'interdit, on ne peut pas. Et tu vas amener des problèmes et tu vas te retrouver dans les problèmes. Donc, chère sœur, n'entre pas dans ce domaine-là. C'est un conseil. Et ici, je me suis dit. Non, donc ça c'est de. J'ai une amie avec qui maintenant. Donc j'ai une amie avec qui maintenant fait 5 ans que j'ai très proche, mais elle est un peu égarée. Je ne cesse de lui faire des rappels sans aucun résultat. Dois-je couper le pont avec elle? Au contraire, non. Il ne faut pas couper le pont avec elle. Que ce soit un garçon ou les questions vis-à-vis des filles, la même chose. Ne rompez pas les liens avec un ami parce que, subhanallah, il est dans un petit égarement. Tant que vous avez encore cette force de pouvoir faire la part des choses, vous continuez à le conseiller. Comment se séparer de mauvais camarades de classe en sachant que si je m'en sépare, je reste seul à l'école? Non, on ne dit jamais Allah yarda alikoum. Chaque école en Belgique, en général, il y a plus de 400 ou en minimum 250 élèves jusqu'à 400, jusqu'à 1000 élèves. Ça, oulala. Arrêtez de dire je vais me retrouver seul. Non. Au contraire. Si ça ne va pas avec ceux de ta classe, il y a d'autres classes. Et ainsi de suite. Et si ça ne va même pas avec les autres classes, alhamdoulilah, l'école, tu es venu, tu fais ton travail, tu te reposes, tu as tes pauses, tu rentres à la maison, la aoun, tu as le reste de ta famille, tes amis et autres. Voilà. Tu vas étape par étape. Ne vous mettez pas dans un état de stress, de kada, et ainsi de suite. Quand ça ne va pas avec certains, ça ne va pas. Ce n'est pas pour, entre guillemets, rester dans un groupe que tu vas te foutre en l'air. On ne peut pas. C'est même pas bien pour toi, comme tu le sais, et ils auront une influence. On a combien de fois à l'école, je vois certains élèves se faire renvoyer, alors que je les appelle moi des pigeons. C'est des pigeons. C'est-à-dire le type, c'est pas un mauvais, mais ce qu'on appelle en psychologie l'effet de groupe. Il doit se montrer. La preuve, quand les autres brossent et que lui il est tout seul en classe, c'est un petit oisillon. C'est un poussin. Il est comme ça. Bouge pas. Dès qu'ils sont à 3, il s'attache au plafond. Et il se fait pigeonner direct, balayage. Allez, renvoyé. C'est quoi avoir un groupe de copains à l'école? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend dans quelle école tu es. Il y a des écoles où on parle avec d'autres profs, d'autres collègues profs de religion, où alhamdoulilah ça se passe bien. Puis il y a des écoles des fois très très dures. Il y a de tout. Donc tout dépend dans quelle école tu es. Et alhamdoulilah tu avances au fur et à mesure. Et voilà, on va terminer, Inch'Allah. Que faire lorsqu'on tombe de haut avec une personne qui a une grande valeur à nos yeux et qu'une grosse boule nous reste dans la gorge malgré qu'on pardonne à la personne? C'est normal au début, chaque fois qu'on est déçu par une personne, chacun d'entre nous des fois est passé par certaines situations, mais chaque fois, subhanallah, qu'on va tomber sur quelque chose de grave, c'est vrai qu'au début on n'est pas bien, mais moi je te conseille de reparler à cette personne une fois, puis lui reparler. Dire voilà, smahli, je voudrais que tu m'aides, tu étais quelqu'un que j'estime, mais voilà, il y a eu tel et tel problème. Est-ce qu'il y a moyen que, Kada, t'étonne pas que je suis peut-être un peu froid parce que c'est vrai que j'arrive pas encore à. Et tu lui expliques. Ne restez pas comme ça, bêtement à rechigner à l'intérieur et à vous énerver, à stresser, parce que ça va rien vous donner. Je peux rester attaché à quelqu'un qui m'insulte, moi et mes proches. Non, pas de cette manière-là. Tu le conseilles, tu dis smahli, si tu veux qu'on reste amis, ça tu oublies les insultes. En classe, je le dis aux élèves, c'est les élèves qui s'appellent, qui s'insultent, qui disent le mot maman, là, mais d'une autre manière, avec ta. Vous connaissez ta. Puis il te fait non, mais c'est un copain, monsieur, je connais sa mère. Masha'Allah. Ah, ça me tue, ça. Oh, je connais sa mère. Ça, je leur dis en classe. Je suis très, très strict là-dessus. Quand un élève dit à son copain, là, soi-disant,
ta maman ou fils de Kada, je dis celui-là, tu dois le rayer de ta liste. Salam alaikum. C'est tout. Tu le rayes pendant 1 mois, 2 mois, et ça existe chez nous en religion. C'est comme une leçon que tu donnes à la personne pour lui faire comprendre. Ça, ce sont des limites qu'il ne faut pas transgresser. Que ce soit vis-à-vis d'un musulman ou d'un autre musulman. Parce qu'il y a des drari, non. Il te dit, ah non, mais c'est pas moi qui l'ai insulté, hein, c'est Jean-Jacques. Non, haram. Wallahi, même vis-à-vis d'un non-musulman, tu ne peux pas lui traiter sa mère de. C'est interdit, Aïkhwan. Je ne sais pas certains d'où ils tirent leurs règles, mais c'est interdit. Donc celui-là, exprès pour qu'il ait une leçon, qu'à la seconde, il se trompe, c'est sorti. Là, alors tu dis, Smahli, moi je ne te connaissais pas de cette manière-là. Avoir un ami qui parle de cette manière, ce n'est pas un ami à Shabab. Et là, tu lui fais comprendre, dis, Smahli, si tu veux me garder comme ami, ça, ce vocabulaire, tu l'oublies. Mais j'espère que toi aussi, tu n'as pas ce vocabulaire quand tu t'énerves. Il faut être juste. D'accord? Donc ça, c'est important, l'ard alikum. Et voilà. Fajazakumullah, Shabab, pour votre écoute. Et comme d'habitude, si quelque chose, alhamdoulilah, après une conférence qu'on pourrait mettre en pratique, eh bien, par rapport à cette conférence d'aujourd'hui, donc spécialement sur le choix des amis, c'est que chacun d'entre nous, quand il entre chez lui, Inch'Allah, ce soir, wallahi, qu'il fasse une petite liste comme ça, en mettant le nom de ses amis les plus proches. Et il met ça en face d'un tableau, positif, négatif. Là, vous allez voir. Faites un test ce soir. Tu rentres, il y a qu'à ça, c'est Jarwina. Tu mets un tableau positif, négatif, tu mets les noms en face. Et tu mets à chaque fois. Mais tu dois être sincère. Hein. Après, vous allez être étonné, faites l'exercice. Vous allez voir. Il y en a qui vont trouver que du bien. Il y en a qui vont se dire, purée, dans quel secte je suis. Que des gratteurs, que des. Voilà, parce que nous, on ne fait pas attention. On est très. Certains maghrébins, on est très routiniers, nous. Hein. Les jours se passent et se ressemblent. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وسدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et ya shabab, ceux qui veulent, après la prière de Maghreb, il y a l'ex-rappeur Napoléon, ceux qui s'y connaissent, donc Inch'Allah qui vient au centre islamique juste après la prière de Maghreb. Enfin, Masha'Allah, vous avez apparemment une belle soirée, hein, ceux qui veulent vraiment passer cette soirée comme il le faut. Enfin, donc il y aura un dars, Inch'Allah, qui sera traduit donc, au centre islamique juste après le Maghreb. Salam alaikum.